de spécialement grosse tombe, hein. C'était à base de 16-10 je crois la première map et 16-9 la deuxième, donc ils ont quand même fait des side CT relativement longs, mais pour autant ils n'arrivaient pas à mettre 2 points. Est-ce que ça va être la même chose face aux Titans? On va le voir très très vite puisque les C9 commencent donc en CT. Cloud9 en défense, Titan en terreau, il faut aller chercher le 2-0 pour les Titans pour se qualifier. Et c'est Skadoodle qui essaie de mettre un petit peu de pression au niveau de son hangar. Les Cloud9 sont éliminés de ce tournoi, mais ils peuvent avoir ce rôle d'arbitre, on l'a dit, et surtout essayer de marquer un petit peu les esprits de la scène européenne en disant les Cloud9, on est encore là, on est encore en vie et on peut encore essayer de prendre des maps à des équipes européennes. Et ils ont une très bonne opportunité de le faire actuellement face aux Titans, puisque on le rappelle, hein, si les C9 remportent ce BO2, et bien les Titans, eux par contre, je crois, pourraient dire au revoir définitivement à leur chance de qualification. Allez, c'est Cloud9 qui fait le premier kill avec Skadoodle sous pression, mais pour l'instant il arrive à parfaitement tenir. Kenny S essaie de prendre un kill sur ce BP, Skadoodle qui continue à mettre une énorme tension sur Maniac. Maniac 7 HP, 4 contre 4, on n'a pas encore réussi à rentrer sur BP. Il y a Nofing, Esgares, ça on prend un kill chacun, on arrive à enchaîner Kenny S qui vient de rect les deux joueurs Cloud9 sur ce BP. 3v2. Shrod qui avance prudemment devant ce pick-up, il essaye de prendre les informations dans cette short, il sait qu'il y a du terroriste là-dedans, il les a entendus, ils vont reprendre à deux. Le problème c'est que Kenny S lui est toujours présent sur le BP, on est en crossfire, ça va être très très compliqué de reprendre. Existence qui met le premier headshot, il ne reste plus que Shrod et Shrod qui va tomber. Existence le double kill, Kenny S également, énorme prise de BP de la part des Titans sur ce pistol. 15-9 hein, pour les joueurs des Liquid qui sont en train de mettre une map au Fnatic. Round d'achat à venir en force buy peut-être pour la défense. Voilà, c'est fait, il y a du P250 finalement. Non, ça sera une écho. On va juste investir sur des P2, mais on va pas prendre de stuff. Il y aura juste une smoke et une flash. Et on n'aura pas de Kevlar. On va prendre le pari de jouer tous ensemble au niveau de ce point B. Et attention, c'est ce qu'ont décidé de jouer les joueurs Titans. 1 HP. Electric qui sera pris au final par Apex malgré son petit HP, un petit TK, ouais, pour le coup heureusement qu'il n'était pas dans l'autre sens le TK, mais c'est Maniac et Kenny S qui vont continuer de prendre les kills. Le BP qui n'est pas encore sécurisé, il y avait Skadoodle qui mettra un énorme one ball sur Maniac, mais derrière encore une fois il ne reste plus que Jgares qui va tomber, c'est RPK qui va prendre le kill. Au final on ne perd qu'une seule arme, c'est propre du côté des Titans, 2-0. Et on peut remercier les Kevlar aussi chez les Titans puisqu'il y avait 3 joueurs dans le rouge qui s'en sont sortis dans ces duels. Les P2 ont failli faire la diff chez les Cloud9, il n'y avait pas de Kevlar. Qu'est-ce qu'ils vont tenter sur ce round? Ils n'ont pas fait tomber assez d'armes pour tenter un Ninja Force Buy dans cette histoire. Ça serait pas utile. Ça serait pas utile. On veut pas se commit sur le side CT, en tout cas sur le cycle économique, et on va donc partir sur full P250. On a vu un stack dans le B sur le round précédent, cette fois-ci c'est un stack dans le middle. Ouais, je crois qu'il va quand même apporter un petit peu de présence sur ce BPA, histoire de ne pas mettre tout de suite la puce à l'oreille des Titans en mode ok c'est sûr ils sont dans le middle, ils ont complètement délaissé un BP, il y a un truc pas normal, ils vont quand même apporter un petit peu de présence sur les extrémités. Maintenant on n'est pas naïf hein, du côté des Titans, ils savent que c'est de l'écho ou pire du force buy et que ça va tenter quelque chose hein, du côté des C9. Donc ils sont safe et c'est Mani encore une fois l'ouverture sur Squad. Attention quand même à ce kill sur Existence qu'on perd encore une arme chez les Titans. Les Liquids se sont imposés sur le score de 16-9 face au Fnatic dans la rencontre. Un partout donc entre les deux équipes. Et Kenny S sur ce BP qui est en train de faire encore une fois énormément de dégâts avec son Mac 10. Double kill une nouvelle fois, beaucoup d'argent pour Kenny S. On nous mettra un petit coup de scoreboard hein, pour voir l'argent car encaisse Kenny S, ça devrait lui permettre d'acheter Sniper. Voilà, Sniper Kevlar pour lui à venir, 6450 $ sur ce début de side pour lui dès la fin du 3e round. Et Freakazoid, le 1v3 maintenant, il va essayer de faire tomber des armes avec son Mac, le Mac 10 ou le P250. Ça va être difficile, hein. Ça va être très très difficile avec le Mac 10 en face de lui, il y a du Kevlar casque. Donc ça va être tendu, à part peut-être sur Maniac qui est relativement low HP. Autrement ça va être difficile. RPK qui en plus de ça va le poker puis l'achever d'un gros headshot. Freakazoid qui va donc tomber 3-0. Les Titans qui concrétisent le pistolet et qui ne se prendront pas d'anti-écho. C'est nickel pour les joueurs Titans qui arrivent à enchaîner parfaitement 3-0, ils n'ont pas perdu trop d'armes en plus, ces armes qui sont tombées c'est des MP7, on reste au MP7 pour RPK qui a toujours pas rentabilisé son arme parce que lui il n'a pas eu le temps de profiter de tous ses kills. Le sniper est sorti également pour Skadoodle, on avait fait quand même 2 échos sans force buy chez les Cloud9 donc on peut se permettre de prendre un sniper avec un Kevlar pour Skadoodle. Et Skadoodle qui est tellement important pour ces C9 avec la AVP, il nous l'a montré à plusieurs reprises hein, sur les games précédentes. Skadoodle qui est monstrueux en ce moment, c'est dans des hommes forts hein, de la formation américaine. Mais le problème pour l'instant reste quand même du côté des C9 puisque c'est Apex qui va aller prendre un entry kill sur Shrod au niveau du main qui s'est un petit peu avancé tout seul.
On s'est repositionné à 3 en A chez les Clown9. On a lâché un petit peu le middle. Il y a juste pour l'instant Nothing qui la défend de très très loin dans cette corniche. Vigilant au niveau de cette grosse casse. Freakazoid qui essaye de prendre l'information. Il n'y a personne. Attention à cette porte bleue. Il y a un joueur qui va se présenter. Et c'est Mania qui va perdre son duel. Pendant ce temps-là, on rentre au niveau de ce middle. Peut-être essayer de finir en B avec les smokes. On va voir ce que vont proposer les Titans. Zgares qui est bien en place. Zgares qui doit avoir un rôle important. Il y a deux adversaires face à lui. Zgares qui prend le premier kill, qui fait tomber la bombe. Pour l'instant, on n'arrive pas à enchaîner pour Zgares. Il y a des joueurs low HP. Kenny est-ce qui lui saute dessus avec un Tech 9? C'est propre, c'est propre. Il fallait le faire ce kill. Il fallait bien qu'il y en ait un qui lui saute dessus. Kenny était certes le plus proche avec son AVP, mais il a pris le risque d'aller prendre ce kill. Ça a payé. On rééquilibre les compteurs. C'est du 3v3 maintenant. Les Titans qui vont rediriger sur le BPB, c'est le bon call. Ouais, les Titans sur le B, un joueur peut-être pour défendre, c'est Skadoodle, il reste de la smoke pour mettre au niveau de ce City. Vous voyez la smoke avec rebond qui pop, Skadoodle qui ne peut pas intervenir. Elle n'est pas forcément parfaite cette smoke parce qu'il y avait un petit espace pour permettre à Skadoodle de prendre le kill. C'est Nothing qui décide de rentrer sur ce BP tout de suite. Oh, Apex au contact, 8 secondes pour poser la bombe pour Apex, le 2v2. On vient le chercher pour Nothing et ça c'est le move qui fait gagner le round. C'est tout simplement gagné, il n'a plus le temps pour poser la bombe. RPK qui ne doit pas courir sur le BP, il ne doit pas se donner là. Faut qu'il joue safe, qu'il garde 7 AK et c'est le premier point pour les C9. Premier point pour la défense des Clown9, Skadoodle qui n'a pas forcément pesé avec son sniper, mais ses coéquipiers ont fait le taf. Shroud n'est pas encore rentré dans sa game dans le scoreboard, il est toujours à 0 kill en 4 rounds. Et les Titans qui doivent réagir, on met le point chez les Clown9, mais on regarde en termes d'armes et de stuff, on est vraiment pas au top, hein, avec 3 joueurs au FAMAS, un joueur au 5-7, c'est Skadoodle, on n'a plus de sniper sur ce round. C'est un peu tendu. C'est ça qui est assez fou, c'est qu'au final, c'est les Titans qui perdent le point, c'est eux qui sont en achat full buy avec du stuff, du Kevlar, un AWAP, il y a tout ce qu'il faut. Alors qu'en inverse, les Clown9 mettent le point, mais se retrouvent pas tout nus, mais presque. Skadoodle au 5-7, 3 FAMAS, pas de stuff, il y a 2 smokes, une HE, une flash. C'est très très pauvre au final pour les C9 et ça va probablement leur coûter cher ça sur ce round, puisque les contre-stuff vont être très très importants et ils en ont pas beaucoup. Hein. Et on dit que les Clown9 sont éliminés depuis tout à l'heure, mais c'est absolument pas vrai. Enfin, les Clown9 ils ont encore leur chance, ils mettent 2-0 aux joueurs des Titans et que par un malheureux hasard le Père Noël passe sur les Australiens et que les Australiens s'imposent 2-0 face aux Virtus Pro, on peut avoir une égalité entre les Clown9, les VP et les Titans avec des NV qualifiés. Donc pour les Clown9, il y a encore une dernière chance, il reste peut-être 1% de chance de se qualifier, mais il existe quand même ce pourcentage. Maintenant il s'en passe des choses hein, dans cette Gfinity, donc ne pas obscurcir comme ça toutes ces j'en perds mes mots là, toutes ces possibilités, voilà, je vais trouver. Les C9 qui sont certes potentiellement qui ont une potentielle chance de se qualifier, mais qui restent quand même, comme tu l'as dit, très très maigre. Il faudrait pour ça que les Immunity mettent 2-0 au VP, ça semble somme toute assez improbable. Allez, Nothing qui va chercher un kill au niveau de ce I, mais c'est Apex qui est vigilant. Existence également bien positionné. On joue le crossfire chez les Titans. Un seul joueur encore en vie, c'est Zgares qui touche un joueur supplémentaire sur Kenny, mais il ne pourra pas faire la différence. Et derrière Apex dans son dos qui prendra le kill. On prend une pause chez les Titans, mais les Titans ont réussi à faire un taf incroyable. Ils viennent chercher le 4-1 et arrivent à enchaîner les rounds. 4-1, les Clown9 vont se retrouver en écho, on l'a vu, c'était déjà un force buy, ils mettent le point mais ils sont en limite force buy avec l'aumônier. Et là pour eux, on va devoir passer par une écho. Effectivement, pendant qu'on a un problème de micro apparemment du côté des Titans, ça devrait se régler assez vite. Je crois. On dirait bien. Donc la pause qui va être enlevée je pense assez rapidement. Si tout va bien, 4-1, écoute les Titans qui sont en train de faire le taf hein, sur leur side terreau. Les Clown9 qui n'ont pas fait vraiment de round d'armée, ils en ont fait un et encore qui était léger, ils l'ont remporté. Derrière ils partent sur un force buy, ils le perdent, donc forcément ça complique un petit peu la tâche économiquement parlant. Les C9 qui vont partir comme tu l'as dit sur de l'écho, on a 1800 $ de moyenne, ça va pas peser lourd sur ce round. Ça va être complexe pour les Clown9, le unpost demandé par Kalinies, le son est réglé, les micros aussi chez les Titans, les Clown9 sont donc en économie, on va voir si C9 arrive à redresser la tête, c'est surtout ça qui nous intéresse. We are ready, say the Maniac, le unpost lancé par Skadoodle et c'est parti pour le 6e round de cette game où il ne faut pas enterrer les joueurs nord-américains. Pas encore. On sait bientôt, qu'ils ont mais pas encore. Bientôt, mais pas encore. Voilà, ils ont des difficultés, on le sait sur leur side CT, notamment sur le side CT sur cash où je crois que c'était contre les Envy, ils mettent 9-6 en terreau. Ils passent CT, ils prennent 16-9. Hein. Ça a été sec. Donc il faut qu'ils fassent attention à ça. J'espère qu'ils ont eu le temps de corriger les problèmes de ce matin. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être spécialement le cas. Ils vont être menés 5-1 à la fin de ce round, à moins que l'écho rentre de la part des Clown9. Après, s'ils arrivent à gratter un maximum de rounds, ça nous laisse présager des bonnes choses pour eux aussi hein, sur le side terreau derrière. C'est qu'ils sont capables de mettre des points, ces Clown9.
Et justement là chez les Titans on est en train de se positionner pour jouer le bon site B. On était tous en B chez les Cloud9, on perd un premier joueur, RPK qui prend un kill solide, RPK le double kill, on saute sur Apex, RPK le triple kill, Apex qui vient en prendre un et derrière Freakazoid. Si tu pouvais remettre le X-Ray, si c'était parfait, Wapinou, ça serait absolument cool. Et Freakazoid qui va essayer d'intervenir. La bombe est posée par les joueurs titans avec RPK en mode tank là, qui a absolument eu zéro complexe pour faire la différence. 4 kills pour lui. 4 kills pour RPK qui s'attendait tout simplement à cette agression en B sur cet écho. Il va également prendre le dernier kill au spawn CT. Bon écoute, c'est propre. On s'est pas fait surprendre du côté des Titans, on n'a pas été naïf. 5-1 comme prévu, on part sur un nouveau round d'armée. La question maintenant c'est est-ce que Skadoodle va avoir un AWP? Et non, pas de round d'armée, ils sont encore en écho. Ils font une double écho. Sinon c'était du FAMAS tout simplement. Ils n'avaient pas les moyens de partir sur un round fall buy avec du stuff, avec des M4 et un sniper. Et ils le savent, hein, les C9, si Skadoodle n'a pas son sniper, et bien la solidité de leur défense en prend quand même un énorme coup. Hein. Et c'est même une double écho, enfin, c'est catastrophique pour les joueurs nord-américains qui sont en train de lâcher un maximum de rounds. Kenny S qui prend la pression, il y a 2 joueurs face à lui. Kenny S qui est un petit peu dans la tourmente, hein, qui n'y arrive pas pour l'instant. Il y a un joueur qui va venir probablement l'épauler au niveau de cette porte bleue, c'est Maniac. Mais pour l'instant, c'est celui qui ouvre et qui referme la porte qui fait la différence. C'est Maniac, un premier kill, double kill. Après s'est débarrassé du portier, le triple kill maintenant pour lui. Et la différence est faite au niveau de ce point. Après c'est encore un round d'écho, donc là les Cloud9 qui ont juste à cœur de faire des dégâts économiques. Apex là qui n'avait pas repéré son adversaire, je crois qu'il va se faire plaisir, c'est Existence qui va venir au revenge, Freakazoid encore tout seul contre 4 adversaires et c'est Existence qui va venir prendre son double kill. Maniac qui a été encore une fois violentissime hein, sur sa sortie BP. Ils font mal. Les Titans, allez, cette double écho doit être rentabilisée par le setup double sniper qui va être sorti maintenant avec Skadoodle et Sgares. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre de rounds consécutifs et ne pas mettre de points avec ces 2 snipers. Ça aurait été vraiment une catastrophe monumentale pour les Cloud9 qui ont décidé de jouer avec justement un sniper en A, un sniper en B, concentration à 3 sur ce middle, une 1-3-1 avec les snipers sur les extrémités. C'est du classique effectivement sur Cash de verrouiller ses extrémités avec un sniper parce qu'en général 80% du temps lorsque tu as un sniper sur les extrémités c'est à ton avantage en fait, t'entry kill tu le prends, derrière tu peux te permettre de coller une rotation, elle se fait rapidement puisque via le middle tu peux retourner très vite sur le BPA, via la short ou sur le BPB via le vent, ce qui fait qu'on a des rotates qui sont très vite avec des entry kills qui sont sécurisés à ton avantage et bah écoute c'est tout bénef hein, quand t'es en CT. Allez, c'est sniper aussi en réponse à Kenny S. Est-ce que Sgar est capable de prendre un open kill sur le sniper en face? Ça sera Kenny. On commence à mettre du stuff pour la corne. L'agression qui va partir au niveau de ce BPA. La défense qui est bien en place. Il reste énormément de stuff dans les mains des Titans. Il n'y en a quasiment plus chez les joueurs américains. Et c'est Kenny S directement qui prend le premier kill. Kenny S qui voit Maniac réussir à enchaîner. Les Molotov qui continuent de pleuvoir sur ce BP. Mais attention, il reste encore 2 joueurs dessus. 2 joueurs dessus, dont Skadoodle avec son AVP. Ça peut faire la diff maintenant, attention. Hein. Kenny S a lui aussi un AWP. Et pour l'instant, écoute, il n'est pas inquiété. Sauf que, je crois qu'il va avoir la mauvaise idée de passer dans son scope. Ça va être sanctionné. Skadoodle qui va rater son coup d'AWP. Maniac qui va prendre son kill. Et tout de suite, la décision est prise du côté de Nothing. Ça ne sert à rien de jouer le round. 1v5, autant aller écho la M4. Hein. C'est double écho et ce setup double sniper qui n'aura aucune influence sur l'issue de ce 8e point entre les Titans et les Cloud9. Nothing qui va essayer de sauvegarder son arme et chez les Titans on va partir à la chasse à l'homme. Pour l'instant Nothing qui tire pas ça, il va prendre le premier kill sur ces Maniac qui va tomber et RPK dans son dos. Coucou, je m'appelle le tank et le tank a pas eu le temps de se mettre en position en mode siège. Et là il va se faire atomiser sur ce move et on va partir à la chasse à l'homme, on continue et Nothing pris entre le feu de ses adversaires qui vient gratter un triple kill. C'est gratos pour Nothing hein. Et hop, le quadruple. Et il reste plus qu'Existence qui du coup ne va pas y aller, on va essayer quand même de garder Staka. Et au final, c'est des dégâts économiques qui viennent d'être infligés par le joueur des Cloud9 et c'est très intéressant, ça va empêcher les Titans de trop s'installer économiquement dans cette game. Et on se retrouve sur une nouvelle fois un round d'économie pour les C9, les joueurs CT qui sont au fond du trou sur le cycle économique. Et en face, les Titans qui déroulent AWP de sortie sur Kenny S, AK-47 pour les autres joueurs. Titan, Nothing est un petit peu la seule arme. Ah bah c'est 100% la seule arme au final, hein. Là il y a que lui, on a du P250 je crois et peut-être du P2000 sur les autres. On a 2 flashs, 3 flashs maintenant, il y en a une qui vient de pop. Attention, Exi pas naïf qui va smoker la sortie du vent, ça lui passe devant. What? Ils se sont fait un bisou en l'air
Non mais Frikazoui qui voit le mollo passer devant sa tête, mais non. Hein. Non, j'ai vu le mollo, mais cette mollo, c'est un mirage. Elle vient d'un autre monde, cette mollo. On a récupéré une AK. On a récupéré une AK sur Skadoodle, une M4 et une AK pour jouer ce round. Il reste quand même un petit peu de stuff chez les Cloud9 avec une smoke RPK qui démonte Shroud. Skadoodle, Nothing, Sgares qui tombe. On gratte une première arme, Nothing tout seul, Nothing 1v3, Nothing qui fait le premier, qui est assez chaud, on l'a vu sur le round d'avant. Et ça sera Kenny qui finira le taf 8-1. Ces titans sont très rassurants sur ce début de rencontre. Et on retrouve les problèmes des C9 qu'on avait vu ce matin face au Envy. Les side CT, c'est pas ça, hein, tout simplement. Ils ont mis un round là pour l'instant sur le side CT. On rappelle que c'est le même nombre de rounds qu'ils ont mis dans le BO2 face au Envy au total. Hein, donc très concrètement, vivement le side terreau pour les Américains parce que apparemment il y a que là qu'ils arrivent à mettre des rounds. Et on repart encore sur un setup double snipe comme vient de nous le montrer Wapinou. Donc j'espère que ça va mieux payer que sur le setup précédent parce que pour le coup, juste avant, ça n'avait absolument pas fonctionné. Hein. On va voir ce que ça va donner avec RPK une nouvelle fois qui fait un open, une fois n'est pas coutume, derrière Sgares, travers smoke de la part de Existence, ça y est, ça c'est fait, rétamé pour le joueur Cloud9, encore une fois avantage numérique pour les titans qui sont en train de allumer littéralement les Cloud9. C'est ça, ils sont en train de faire un side terreau exemplaire. Ils ont un cycle économique installé, ils perdent pas d'armes sur les rounds d'armée, ils en perdent pas non plus sur les rounds d'écho. On voit encore que cette double snipe ne fonctionne pas du tout. Il n'y a que Sgares qui vient de prendre un kill avec, mais c'est beaucoup trop peu pour rentabiliser un setup qui coûte aussi cher. Et on est en 4v3, donc avantage encore une fois au Titan. Et on se dirige vers une prise du middle apparemment qui vient d'être fake, mais Existence qui va y rester quand même pour prendre le kill sur un Shroud un peu naïf. Et on se retrouve maintenant 4v2 avec 2 AWP. Autant dire que pour reprendre le BP, une fois que la bombe sera posée, ça va être très compliqué. Et on le voit hein, sur la minimap, les Cloud9 ne cherchent même pas à contester la prise de BP. Ils ont tout de suite déjà, je pense, pris la décision d'aller save. Il y a 2 snipers, on va essayer de les sauvegarder encore une fois. On va équipe. Chez les Cloud9, on rentre tranquillement sur ce BP. Chez les joueurs titans, on va se brûler un petit peu pour se mettre un petit peu en danger hein, chez RPK. C'est ça, effectivement. Il molotov d'un pote. Un peu de pression quand même. De toute façon, j'ai envie de sentir la pression sur ce round, se dit RPK. Oui, le challenge. Parce que là, je m'ennuie un peu, le tank. Et derrière Sgares qui essaie de sauvegarder son sniper, son coéquipier Skadoodle est tombé. Et on va partir une nouvelle fois à la chasse à l'homme chez les titans qui vont marquer un 9ème round. 10 rounds de jouer, 9 pour les titans, 1 pour les Cloud9. Triste constat. Ils sont en train d'aller chercher la qualif, les titans, tout doucement mais sûrement. Ils sont en train d'aller chercher, avec cette différence numérique, un énorme avantage pour eux. C'est vrai que là c'est important ce qu'ils sont en train de faire les titans, ils le savent, hein, ils l'ont en tête. Là leur objectif c'est juste d'éclater les C9. Hein. Je dis pas ça dans le sens où les C9 ne sont pas bons ou autres, c'est juste que dans le format de la poule qui est en train de se dessiner, toutes les équipes vont être égalité, en tout cas VP, Envy et Titan, et ça va peut-être se jouer à la différence de round. Donc forcément dans la tête des titans, qu'est-ce qui se passe? C'est simple, c'est on met un maximum de rounds, si on peut mettre 16-0 on met 16-0, sinon c'est 16-1 mais il faut pas en prendre plus de 10 quoi. C'est vraiment on en met un max. Il y a cette discussion, c'est qu'est-ce qu'un majeur ou pas un major? Cette Gfinity n'est pas un tournoi majeur, puisque les tournois majeurs ce sont les tournois sponsorisés par Valve qui ont 250 000 $. Est-ce qu'on va encore avoir des tournois 250 000 $? C'est pas si sûr que ça, parce que l'objectif de Valve c'était d'avoir en tout cas une scène compétitive avec beaucoup de tournois, des gros cash prize. Maintenant on voit des ESL qui mettent 250 000 $ pour Cologne, l'ISIA et l'ESL qui mettent 1 million de $ pour 2 saisons de ESL Pro League, la Faceit qui met aussi également beaucoup d'argent pour 275 000 $ pour une saison. On a tout simplement plus besoin de Valve pour financer la scène compétition CSGO, donc les majors. On va peut-être probablement changer d'un peu de format du côté de Valve sur le sponsoring de tournois. Encore, mais Valve aura peut-être moins d'impact sur ces majors. Ou ça sera peut-être un format différent, peut-être un international par exemple. Qui sait? Allez, 4v4. Effectivement, 4v4 pour l'instant, on est donc en égalité numérique et c'est Frikazoui qui va faire le bon move en allant pique, je crois, le bomber des titans. C'était Apex, il y avait la bombe sur les épaules. La bombe est sous contrôle dans le main si je ne dis pas de bêtises. Et je crois que j'ai dit des bêtises parce que la bombe je la vois derrière sur le retour. Je vois pas bien la minimap, non c'est bon, elle est dans le main. C'est bon. Ils sont 4, hein. Ils sont 4 en A, et Mania qui prend un kill, le bon revenge pour Sgares. Ça c'est le jeu des Cloud9, ils ont l'avantage numérique, il faut absolument taper sur les revenges. Là Existence qui prend un kill, on se retrouve en 2v2, il n'y a pas le revenge instant, Sgares qui n'est pas forcément très bien positionné. Et Existence qui prend un kill, 9 HP, il est toujours là, il met son adversaire à 75 HP. Sgares, le 1v2, il est face à son adversaire, RPK qui pose cette bombe, c'est pas un fake, il n'y a pas le temps pour RPK de la jouer autrement. Et RPK face à Sgares, il n'y a pas de kit sur le dernier joueur Cloud9. Attention au déplacement d'RPK là qui s'expose un petit peu, il est en train de partir je crois dans la direction de son adversaire, il arrive dans son dos.
Mais qu'a fait Jgares à rester comme ça aussi Il pensait que son adversaire allait sortir par l'autre côté en fait, qu'il allait repartir porte bleue au niveau de son hangar. Il était confiant là quand même, hein, parce que bon, il s'est écoulé quand même pas loin d'une dizaine de secondes après la plante de la bombe. RPK ne se montre pas. Je trouve là que le move de Jgares était assez étrange. Après bon, c'est des choses qu'il faut tenter, hein. T'es en 1v1, tu tentes ta chance, mais là encore une fois, ça n'a pas payé. Ça fait tout simplement le 10e point des Titans. Hein. Et les Titans qui s'envolent, qui atomisent leurs adversaires encore une fois un peu plus. Round de force buy encore une fois chez les Clone9. On change le 1, il tourne agresseur à 2, cette porte bleue. Et Maniac qui va essayer de faire une nouvelle fois un open kill. Maniac qui se fait attendre par Jgares et qui se fait instantanément calmer par son adversaire Freakazoid. Maintenant doit profiter de cet avantage numérique. RPK et Apex sont en train de jouer au niveau de ce BP B. Pendant qu'on met la pression côté Kenny S et le bon revenge sur de la part de Freakazoid qui prend un bon kill là sur le sniper qui était totalement blanc. La flash instant de son coéquipier, on décale. Et Nothing qui est en train de se relancer au niveau de ce B. RPK pour prendre le revenge. Et 2v4, RPK qui va aller sécuriser le revenge. Par contre, attention, RPK qui est tout seul. Il n'a plus que 19 HP et il va tomber. C'est Shrod qui va prendre son kill tranquillement pour aller enfin donner un nouveau point au Cloud9. La défense des Cloud9 qui arrive à mettre un deuxième point. On est blindé en monnaie chez les Titans. Donc on va pouvoir partir sur un round d'achat et un sniper sur KNIS. Ils ont mis beaucoup de rounds consécutifs les Titans, mais ils ont chase beaucoup de fois en perdant beaucoup d'armes sur de genres de situations et finalement ils n'ont qu'un seul joker économique. C'est vrai, bon après ils perdent pas mal d'armes, mais pour autant ils enchaînent les rounds. Même si là ils perdent ce round, ils seront encore en achat derrière, surtout s'ils posent la bombe. Maintenant le round il n'est pas encore perdu, d'autant plus qu'Existence va aller prendre le kill sur Freakazoid, encore une fois un petit peu trop agressif. Allez, pour l'instant on est encore en contrôle map, on est à 2 au niveau du main, on a Mani comme à son habitude derrière la porte sur ce BPA. Et attention, on est en train de call une rotation un petit peu particulière là, du côté des Cloud9. On a demandé du soutien dans le mid, alors qu'au final il n'y a aucune présence française dans ce middle. Il n'y a plus de HE, c'est dommage chez les Cloud9 parce qu'il y a beaucoup de joueurs low HP chez les Titans. On est dans le rouge, hein, chez Existence 12 HP, on a 2 joueurs mid-life et on va faire ce petit boost sur Shrud. Shrud qui pourrait surprendre. Shrud qui va pas avoir le timing, il a pas le timing sur Easy et le leader in-game belge de cette équipe Titan qui arrive à sécuriser là un kill. On va voir maintenant ce qui va se passer avec Nothing, Skadoodle et Jgares. 2 joueurs pour défendre le BPA. Un seul joueur pour le B, Shrud qui doit, avec son coéquipier Skadoodle, au moins mettre les 2 prochains kills. Ouais, et les Cloud9 qui sont sous une énorme pression sur ce round, ils sont en 3v5, ils sont esselés sur le BPA et dans le middle, alors que la bombe elle n'a toujours pris aucune décision, elle commence seulement à rentrer dans le main. Les Titans qui ont bien préparé le terrain là pour entrer sur ce BPA, mais attention le backup est là maintenant, on est à 2 sur ce BPA, il va falloir prendre les entries du côté des Titans maintenant pour sécuriser le site. Et allez, on arrive à enchaîner les kills 2v2, on a bien retourné ce round chez les Cloud9, il ne reste plus que 2 joueurs encore en vie, avantage des points de vie, mais Existence qui gratte un nouveau kill Nothing sur ce BP, la Molotov qui vient au niveau de cette corniche, la bombe peut être posée, non, elle est tombée par Nothing, Nothing n'a plus qu'à se cacher maintenant, c'est fini. Là, 5 secondes, Existence qui tente de prendre la décale, mais bon il est pas naïf, il sait très bien que le round est perdu, on va aller ramasser une petite M4 et on va aller se cacher tout simplement. Ils sont écho. 3. Ils sont écho, les Titans sur le prochain point. Bon pas posé, effectivement, ils sont en écho. Les Cloud9 qui reviennent, 10 rounds pour Sgara, 10 rounds pour Nothing aussi en face. On est tous au-dessus des 10 kills avec un petit 15 kills des familles pour un Kenny S en mode aussi impressionnant sur le début de cette Gfinity. Hein. Vraiment, il est chaud, on a retrouvé le Kenny S qu'on aime bien. En fait, comme on le disait ce matin pendant le pré-show, du côté des Titans, on a retrouvé une équipe vraiment homogène. À part Apex qui a raté 1 ou 2 sides, hein, mais c'est vraiment quelque chose de minime. Tout le monde est très chaud, RPK est chaud bouillant, Maniac impérial, même Existence hein, sort des rounds du futur et fait les moves parfaits en ce moment. Donc ces Titans qui sont extrêmement plaisants à regarder en tout cas. C'est parti pour l'agression en A avec un kill pour Skadoodle sur un Maniac qui tentait de s'infiltrer. C'est un force buy chez les Titans avec Detect9. On est déjà passé sur BP, Shrud doit être vigilant. Shrud qui va réussir à prendre ce kill, c'est bien vu de sa part, mais c'est du 3v3. Il a un peu esselé sur ce BP, il y a du soutien quand même au niveau de la Jeep qui va probablement l'aider. Shrud qui arrive à prendre un kill, Freakazoid qui enchaîne. Kenny S en 1v3. Va-t-il réussir à mettre ce round? Peut éventuellement tenter d'aller ramasser une arme et ensuite d'enchaîner les kills. Maintenant ça me paraît quand même bien compliqué, il a aucun stuff. Il y a une M4 je crois au niveau du ciment, voilà il va la ramasser. La question maintenant c'est qui va décider d'aller la save ou est-ce qu'il va décider tout simplement de tenter ce 1v3. Et j'ai l'impression qu'il veut le tenter, hein. Il n'a pas la bombe, il lui reste 28 secondes, ouais, ça va être compliqué là, faut qu'il essaye peut-être à la rigueur de pique des exit kills mais il pourra pas faire beaucoup mieux je pense. Ils ont bien quatrié la bombe, il y a 2 joueurs qui sont low H.
quand même, avec 26 points de vie sur Nothing, 40 HP sur Shroud, Freakazoid qui s'est positionné fond BP. Là c'est surtout le Freakazoid, hein, ligne sur la bombe, qui est le joueur le plus compliqué à gérer pour Kenny S, et Kenny S qui ne pourra rien faire sur ce round. Et les Titans qui vont lâcher un nouveau point sur ce round de force by les Clan9 qui s'accrochent comme ils le peuvent, mais pour l'instant ils résistent. C'est propre, hein, ils sont allés chercher un 4ème point, celui-ci était très bien négocié. Je comprends pas trop le choix du force buy des Titans, parce que pour le coup là ils vont devoir reforce buy, alors qu'ils auraient pu faire une écho sur le round précédent et être armés sur le dernier, et ils auraient eu de bien meilleures chances d'aller prendre le 11ème round. Pour le coup ça risque de donner le 5ème point à Cloud9, et attention, parce qu'on le disait, les Cloud9 en terreau c'est pas les mêmes qu'en CT. Et Kenny S qui agresse au niveau de son hangar, ils sont deux les joueurs avec Cloud9 pour prendre le kill, le revenge peut-être avec RPK, le double kill au Tech9. Allez, peut-être le changement de rythme des Titans au niveau de son hangar, il y a une smoke qui vient de popper devant lui, on peut pas réussir à engager sur RPK qui a réussi à prendre un bon double kill pour lui. Ils ont repris le contrôle de la bombe, on a récupéré 2 M4 aussi, c'est vraiment worth it pour les joueurs Titans. Ah, maintenant il faut aller mettre leur run, hein. Là l'impact économique on s'en carre, c'est le dernier point du side, et Existence avec son Tech9 encore une fois sur Sungares pour bien tout simplement accentuer cet avantage numérique. Nothing, SK-Doodle en 2v4, on est smoke en plus du côté de Nothing qui ne peut pas prendre son duel, il va se retrouver mid HP en plus de ça. Hein. 3v2, on relance un petit peu ce round avec ce kill qui a été gratté par le joueur SK-Doodle. Ça finit en B. Chez les Titans, il y a un seul joueur pour défendre et qui va avoir du mal à intervenir, c'est Nothing, parce qu'il y a les smokes, les molotovs qui pop. Et en plus on fait le kill sans souci, un seul joueur encore en vie, c'est SK-Doodle. SK-Doodle, le 1v3. Peut-il réussir avec ce round? Le joueur Cloud9 qui va et qui se fait attendre, et le round est là pour les joueurs Titans qui finissent finalement avec un avantage considérable sur ce side terreau de cash, 11-4. Ils vont passer en CT les Titans maintenant, attention, on le sait, les Cloud9 en CT ils sont vraiment pas à l'aise. En terreau par contre ça n'a rien à voir, la physionomie change complètement. Dès lors que SK-Doodle sort un sniper, on a des open kills qui pleuvent absolument de partout. Donc attention quand même, hein, les Titans ont mis une belle option sur la victoire sur cette première map de ce BO2. Par contre elle n'est pas encore sécurisée à 100%. Tout n'est pas fini dans cette game entre les deux équipes. Les Cloud9, on a vu, sont plutôt meilleurs sur cette map en terreau qu'en CT, peuvent espérer sur une physionomie de match où les joueurs Titans peuvent se retrouver sur des échos, sur peut-être même des doubles échos. Les joueurs des Cloud9 peuvent espérer revenir dans la game. Rien n'est impossible à cette équipe américaine. Effectivement, il faut compter maintenant sur un GR déjà, il faut prendre ce GR du côté des Cloud9, il faut prendre le premier round d'armée, il ne faut pas se faire anti-écho, et le deuxième round d'armée aussi sera important. S'ils arrivent à franchir cette grosse étape, hein, entre guillemets, jusqu'au deuxième round d'armée, il y a une petite chance pour que les C9 remontent, autrement ça va être très très compliqué. Et on va tout de suite voir ce qui va se passer puisqu'on est parti sur le deuxième pistol round de cette première map sur ce BO2. De smoke dans les mains des Titans. On n'a pas joué le A en reprise, on a mis un joueur fond VEP. Ça sera Apex. On est 3 focus sur le bon petit B avec un joueur seulement sur le middle Existence. On est bien les Titans, hein. Si ça vient jouer ce BPB, on sera très très bien positionné. Le stuff qui va partir, une flash, deux smoke qui vont popper dans un court instant des mains des joueurs Cloud9. Il va falloir être vigilant chez les coéquipiers de RPK. Mania qui prend l'information, qui n'est pas blanc, qui pour l'instant est en train de bait pour son coéquipier Kenny S au contact, qui ne prendra qu'un seul kill. Et RPK derrière qui doit se concentrer, qui prend un premier kill. Il faut laisser le temps de recharger, c'est Mania qui vient l'épauler. Ça se passe très bien chez les Titans. Super setup entre Kenny S, RPK et Maniac à 3 là, ce trio qui a très très bien fonctionné. On a essayé de prendre une coupe du côté de Nothing il me semble, voilà. Le problème c'est qu'il est clairement attendu maintenant. Et la bombe qui du coup rotate pour rejoindre son coéquipier, et pourquoi pas essayer au moins de la planter cette bombe pour avoir un apport économique. Cette bombe va être posée par SK-Doodle sur la couverture de son coéquipier Nothing. Nothing, ça aurait été bien pour son équipe qu'il arrive à gratter un kill, mais ça ne sera pas le cas. Et SK-Doodle, 1v4 maintenant pour tenir ce BP qui poke un adversaire qui fait un premier kill sur RPK. Peut-il réussir à enchaîner? Il est repéré maintenant, il doit se concentrer pour prendre le kill. Il est à 3 HP, il ne peut rien faire. Il ne peut absolument rien faire, effectivement. La bombe qui va être désamorcée, et simplement ça c'est pas bon du tout pour les C9. Ce GR il était important, on passe à 12-4, normalement à 13-4 si on se fait pas anti-écho du côté des Titans, et ils mettent une sérieuse option sur cette première map. Et quand on y pense, les Cloud9
Ils ont perdu de manière un peu chelou. Non, c'était les Liquids qui avaient C'était les perdu. Liquids qui avaient oublié de désamorcer la bombe. Ouais, Donc mais ça, je me suis ça, c'est un dit, délire, ça. les Américains entre les Américains, Non. on sait jamais, on peut se balader de gaffe en gaffe. On a posé la bombe, on part sur du Technique Full, Stuff, une AK-47 sur Nothing. Skadoodle sera sans Kevlar, mais c'est un round d'achat, un round d'investissement pour les joueurs Cloud9. C'est un round d'investissement capital pour eux. S'ils le perdent, la messe sera dite et leur élimination sera quasiment actée. Ah bah là, c'est pratiquement du 100% là, s'ils perdent cette map. Ils le savent, hein, les joueurs américains. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. On va voir ce qu'ils vont nous proposer pour le coup sur ce force buy. On a une AK sur Nothing, elle peut faire la différence. Maintenant, du côté de ses coéquipiers, Nothing, on voit Skadoodle qui est tout simplement au Glock avec une flash, pas de Kevlar. Tech9 pour tout le monde, pas mal de stuff néanmoins. On pourrait déclencher un genre de CPL avec un petit manque de stuff quand même. Mais on pourrait essayer, voilà, faire une semblante prise de middle ou de BPA. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils vont faire avec déjà une première smoke au niveau du Z. Attention, il y a un joueur contact, hein, juste en dessous. On va peut-être réussir à faire le premier kill pour Apex. Voilà, en dessous Apex avec un MP7 pour faire la différence. Double kill pour lui. Derrière, on décide d'engager au niveau de ce BPA. Mais c'est Kenny S dans la Molotov qui fait un premier kill. On va réussir à dérouler chez les Titans. Il ne reste plus que 2 joueurs encore en vie. On les a sound en plus en train de repartir. Et Apex est encore là pour prendre le quadruple kill. Apex voilà, qui Apex envoie les Titans sur la voie de la victoire dans cette première map. 13-4. Round d'écho évidemment à venir chez les Cloud9. Les Titans vont devoir mettre ce round. Et puis derrière, il y aura un point à mettre sur un round d'achat des joueurs nord-américains. Ouais, c'est possible qu'on ait qu'un seul round armé du côté des Cloud9 sur cette map, parce que si les Titans bien le mettent, derrière ce sera du force buy, ce sera pas trop compliqué de conclure et d'aller chercher le 16e round. Donc les Titans là qui voilà, on l'a dit, hein, s'ils mettent le GR et qu'ils ne se font pas anti-écho, ont quasiment gagné cette première map de ce BO2. C'est pas encore fait, mais voilà, en tout cas ils ont mis déjà un pied dans la suite de cette Gfinity. Hein. Allez, le stuff qui part pour les Cloud9. On se fait un petit peu enfumé par les Molotov. Maniac a eu le temps de prendre un premier kill. Kenny est ce format qui n'était pas au bon moment pour tenter de prendre le décal, mais son coéquipier va venir l'épauler, même si on tombe là où le POC traverse smoke, mais c'est Maniac, encore triple kill, Maniac solide. Maniac le quadruple kill, boum, traverse smoke, c'est fait RPK qui enchaîne. Maniac, quadruple kill pour le joueur suisse des Titans. Impérial Maniac, hein, et notamment sur ce 4e kill dans la smoke, derrière la porte. Il fallait oser tenter ce travers. On voit un move excellent de la part du joueur suisse et on se retrouve à 14-4. 14-4, round d'armes à suivre. C'est le Vatou des C9. Hein. Les Clan9, le round qu'il faut absolument marquer pour ne pas disparaître de ce tournoi. C'est maintenant ou jamais si on veut espérer faire un comeback. Mais les Titans, ils sont revenus en mode sérieux après leur défaite hier face au ENVY. Ils sont en train de faire une deuxième journée parfaite pour eux. Ils sont en train de remporter la première map de leur BO2 face à leurs adversaires Cloud9 après avoir terrassé tout à l'heure les Virtus Pro. Ah, tout à l'heure les Virtus Pro se sont fait éclater hein, par les Titans, ni plus ni moins. Je crois qu'on a eu un 16-4 et un 16-10. Le 16-10 c'était sur Mirage, c'est ça, c'était du découpage hein, tout simplement. Le 16-10 étant sur la map des VP, autant dire que c'est allé vite. Et là pour le coup maintenant on est en 4v3 hein, si je dis pas de bêtises, en faveur des Titans encore une fois qui ont l'avantage numérique. Les C9 qui vont devoir sortir sur un BP assez rapidement. Il reste 55 secondes à jouer, on peut plus trop se permettre de fake étant donné qu'on a plus de stuff. Donc là, du côté des Titans, dès qu'on va voir la première smoke arriver, on va tout simplement demander le backup. Hein. Allez, c'est parti pour rentrer au niveau de ce point A. La Molotov de Kenny S en plus pour ralentir un peu plus l'avancée. Et Kenny S derrière, avec son sniper, un premier coup de snipe pour faire un premier kill. Il y a du monde derrière la Molotov. Est-ce qu'il va réussir à enchaîner là? Là, c'est dommage pour lui. Il va se replacer sur ce BP. Il faut qu'il temporise absolument le soutien de ses coéquipiers. Ne pas donner pour Kenny S. Et Kenny S qui se fait encercler par Sgar et Freakazoid. Mais dans le dos, il y a Maniac qui est déjà en train de se replacer. Maniac qui peut prendre un kill de sortie d'un adversaire sur le BP. Sgares qui se retourne. 4 et 15 HP pour Sgares et Freakazoid. Existence qui arrive, Existence, il a l'habitude de ce genre de situation, c'est un joueur d'expérience. On le voit reprendre le BP de façon très agressive. Maintenant on est ultra bien positionné également. Il y a une smoke qui va peut-être permettre de pouvoir désamorcer la bombe. Attention, il a mis un petit peu de temps à la lancer. Il va tenter la ninja. 4 secondes. 3 secondes. Ninja, I'm 2 Existence. secondes. Ça 1 peut seconde. passer. Il le fait. Il le met. Non. Oui. Il l'a mis, la ninja qui est passée, Existence qui a posé ses balls sur ce round et ça donne le draw au Titan. Je suis un ninja, je m'appelle Existence. La smoke qui part, la flash qui cache le bruit du diffuse et le ninja pour Existence avec ses adversaires qui sont arrivés juste trop tard. Regardez Freakazoid, boum, la bombe est diffuse et le 15e point pour les Titans.
Et le draw qui est sécurisé de façon assez originale, hein, pour le coup, grâce à cette Ninja Diffuse signée Existence, le leader in-game des Titans qui a fait la diff. Et là, c'est un round d'armée qui se dessine, mais ils ont plus droit à l'erreur, les C9, hein, tout simplement. S'ils perdent ce round, c'est la map qui s'échappe et c'est potentiellement les chances de qualification qui partent aussi. Hein. Ils ont été lents les joueurs, Cloud9 à comprendre que c'était un Ninja Diffuse d'Existence, un burger dans chaque jambe, on était un petit peu gras du cul là, et le déplacement trop lent, la réactivité des Cloud9 s'est fait attendre, et Existence qui a gagné son 1v2 sans jouer les kills, voilà. Et RPK qui prend le kill au niveau de cette vent room. Effectivement, le kill qui va être pris par RPK sur un Nothing, c'est du 5 contre 4. On est encore sur un contrôle map très large, hein, de la part des C9. Par contre, attention, ils ont un petit peu oublié de contrôler le main et on pourrait avoir envie de s'y avancer, notamment du côté de Maniac. C'est pas encore le cas, ils préfèrent jouer safe les Titans malgré leur avance. Et heureusement pour les C9 parce que là on a une partie de la map qui n'est absolument pas contrôlée. Hein. Et on arrive à enchaîner au niveau de ce point A pour les Cloud9. La défense d'Existence au niveau de ce I pour l'instant est plutôt bonne. Ça devrait engager. On pose cette bombe. Existence qui attend le soutien de ses coéquipiers pour jouer la reprise de VP ensemble. En plus, on arrive à gratter un premier kill. C'est du 4v2. C'est probablement le dernier point de cette première map. Sauf si Skadoodle et Sgareth nous sortent une défense de BP héroïque. Sgareth, knife en main, se fait surprendre. Skadoodle qui vient chercher Kenny S. Maniac et Existence qui vont venir reprendre ce BP. La smoke pour empêcher Skadoodle de bouger sur ce BP. On prend un nouveau kill pour Skadoodle. 1v1 maintenant. Skadoodle face à Maniac. Ils sont en train de se chercher. Maniac et Skadoodle qui le met. Énorme round pour le joueur Cloud9. On a parlé, Skadoodle, sniper en main. C'est pas le même bonhomme. Il vient de faire une diff monstrueuse. 15-5. Il prolonge un petit peu plus la durée de vie des C9 dans cette map. Et on va voir ce qui va se passer maintenant pour les C9. Parce que c'est une écho des Titans. Les Titans qui sont en train de revenir dans cette game. Des Kevlar, Existence, Kenny S qui n'ont pas de Kevlar, mais on a quand même des opportunités, des possibilités, quelques cartes avec en plus ce boost qui a été fait sur Maniac. Et on a fait péter le deagle, hein, du côté d'Existence. On sait que ça peut mettre 2-3 pépites. Ça pourrait retourner le round. Maintenant, voilà, on est sur un investissement très léger. Peu de stuff, peu d'upgrade au niveau des pistoles, pas de Kevlar. Si, oula, je dis n'importe quoi. Il y a 3 Kevlar, je les avais pas vus sur Apex, RPK et Maniac. Ça peut passer, hein, attention, ça, du côté des C9, il faudrait pas se faire surprendre sur un force. Hein. Ouais, et la gestion tout à l'heure de ce 1v2 avec Skadoodle, je sais pas si c'est pas un 1v3 où il prend Kenny S, il les a juste pris un par un. Enfin, ils ont pas joué un 1v3, ils ont joué un V1, V1. Voilà, merci de s'aligner. Et Skadoodle, on lui a fait pas, en tout cas sur le round précédent. Qu'est-ce qu'on va réussir à faire côté Cloud9 sur cette action? On est en train d'arriver au niveau de ce BPA. Et en sneaky, Sgareth a déjà la possession de la corniche. Effectivement, Sgareth qui est en train de s'avancer. On a vu justement le joueur, c'était au niveau du boost qui est obligé de descendre et de s'exposer. Freakazoid qui va se faire un plaisir de le ramasser. Shrod qui va enchaîner également. Attention, on va partir sur un perfect. Existence qui est tout seul avec son deagle. Lâche Existence qui sort à 40 HP avec un deagle. On lui met du stuff dessus, on lui dit allez viens à tenter mon petit, si tu veux récupérer une arme il va falloir jouer parce que nous on va t'attendre sur ce bomb site et on va partir sauvegarder le deagle, essayer de choper de l'exit kill pour Exi. Ouais, je pense que c'est plutôt ça, j'ai pas vu la monnaie exacte. Hein. Ils vont sortir ensemble et ils vont jouer à l'opposé de la position d'Existence. Ça va être ça, ils n'ont pas le droit de perdre des armes, ils n'ont pas un cyclécone installé, donc forcément on va éviter ça et ils vont pas lui laisser tout simplement d'opportunité de ramasser une arme aux joueurs belges. Donc on va se poser tranquillement. Shrod va quand même revenir en arrière pour checker des fois qu'Existence ne retombe pas une ninja, parce qu'apparemment ça a l'air d'être son délire en tout cas aujourd'hui. Ouais. Donc on va se remettre un petit peu au calme du côté, je crois que c'était Shrod qui était revenu en arrière. Et on allait checker tout ça, le kill qui va être pris 15-6. Bah écoute, les Cloud9 qui n'ont pas dit leur dernier mot. Ouais, les Cloud9 ne sont pas morts. Round d'achat à venir chez les Titans. C'est un petit peu la situation du chat qui est en train de jouer avec la souris. Tu sais, il a déjà presque tué. Mais quand est-ce que je croque? Ouais, quand est-ce que je lui coupe la tête? C'est ça. C'est juste ça, ce qui est en train de se passer. Et ça pourrait être maintenant le moment de la décapitation pour les Cloud9 avec un premier kill pour Apex RPK dans cette vent room. Esblim, ah pas de double kill, c'est dommage pour lui, mais ça fait la diff encore une fois chez les Titans. Effectivement, Kenny est bien positionné dans le middle qui va coller le HS sur Nothing. J'ai bien peur que ce kill sonne un petit peu le glas du côté des Cloud9. On est en 2v4. Situation compliquée pour Skadoodle et Sgareth qui vont être obligés de réaliser un exploit s'ils veulent que cette game continue. Ouais, en plus ils font une bonne opération numérique. Les joueurs Titans là s'ils font un plus 10 pour l'avérage particulier. L'avérage global, on va essayer de voir un petit peu en détail, mais avec ce plus 10, ils arriveraient à plus 37 et donc passeraient devant les Envy quoi qu'il arrive. C'est ça.
Donc on aurait potentiellement des Envy deuxième avant le match des VP qui suivra après. Et les VP, s'ils gagnent 16-6, 16-6, ils passent devant les Envy. Et les Envy seraient disqualifiés. Et les seraient Enfin, éliminés. Éliminés, oui, Ah, pas bien disqualifiés. Donc ça va être tendu jusqu'au bout cette soirée. Il va falloir absolument manquer la fin des matchs à venir sur OGaming TV. Skadoodle, Scares pour jouer un 2v4. Peut-être le round de la victoire dans cette première map. Oh, Skadoodle qui lâche le scope au moment où son adversaire arrive. Et c'est Kenny S qui est derrière pour lui mettre une balle. C'est terminé. C'est terminé avec Maniac qui finira. Kenny S qui nous fait du 20 kills, 21 kills pour RPK, 19 kills pour Apex, 17 pour Existence et pour Maniac. Beau travail collectif. On est de retour sur Gaming pour la suite de cette rencontre. On part directement sur le pistol avec Titan qui reçoit le rush du 5v5. Il reste 40 secondes. Titan maintenant qui doit vraiment bien gérer ce pistol round en CT sur Inferno. On essaie de porter la bombe. Maniac qui est sur le point d'arrêter le joueur, mais la bombe est quand même plantée. 5 contre 3. Maniac toujours en vie au niveau de ce cimetière. Reprise de BP à venir pour les Cloud9. Effectivement, la reprise de BP qui est en cours du côté des Titans. Il faut défendre ce BP pour les C9. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. On a un setup bien intéressant là pour la défense de cette bombe. À 2 dans le pit avec un joueur au niveau du balcon. C'est Apex qui va s'en charger sur Nothing. Il ne reste plus que Freakazoid et Skadoodle, alors que j'ai l'impression qu'on a un petit souci de TV, non? Je ne sais pas. Oui, il y a eu un lag GoTV, effectivement. Ça va les désamorcer la bombe. Ils ont fait les kills côté Titan, mais ça ne passera pas. Ça passera pas, effectivement. La bombe qui va exploser à GR, remportée par les C9, 1-0. Round d'armes à suivre du côté américain. Il y a de fortes chances pour qu'on force le bail du côté des Titans avec un petit all-in peut-être à 2 ou 3 sur le... Enfin, 2 ou 3, même plutôt 4 sur le BPB avec potentiellement un Kenyes tout seul au niveau du A ou l'inverse. Et pour autant, pas du tout, ils font quelque chose de beaucoup plus classique. Non, ils vont partir à 4 ans, là, voilà. Ils vont faire le setup avec renouvellement des smokes à l'entrée du pompe site B depuis la vote Q avec les smokes. C'est pour ça qu'ils y sont à 3 pour permettre à Existence de temporiser énormément au niveau de ce point B. Du coup, dans la vote Q, on est en train de se préparer. Maniac qui attend, qui prend l'information en étant en face des cales et surtout smoke à la main. Pour le moment, Existence qui n'a pas vu de monde traverser cette smoke, donc on attend. Les Cloud9, eux, sont full MP7, sauf pour Nothing qui préférera le UMP45. Et on a un round plutôt lent quand même pour le moment, on ne va pas s'affoler, ils ont raison, ils savent qu'en face ça a forcé l'achat. Et les gens qui étaient en train de se briefer, ils savent que ce match sur Inferno va être compliqué face aux Cloud9 puisque c'est l'une de leurs maps fortes, mais qu'ils sont largement capables de le faire. Complètement, et là par contre on voit quelque chose qu'on voit rarement du côté des C9, c'est-à-dire qu'on est parti sur que des PM, quand en face il n'y a que des Kevlar, en tout cas il y en a au moins 3. C'est dommage qu'Existence n'ait pas un peu plus poussé le bail, Kenyes également, parce qu'avec du Kevlar K ce round aurait été probablement différent. Quoi qu'il en soit, c'est Shrod qui va prendre le kill sur Mani. RPK avec son Nova qui tente de faire la différence pour l'instant, il s'en sort pas trop mal, mais il ne prendra pas de kill. Jgares et ses 4 HP feront le reste. Et maintenant, c'est tout simplement du 3v4, 2v4 même à suivre, Apex et Kenyes. Ouais, Molo qui est au niveau du C2, Apex qui fait de la temporisation avec son CZ, mais ça ne passera pas. Et Kenyes qui arrive par derrière et qui ne fera pas le moindre frag. 2-0 pour les Cloud9 qui sont passés par la haute Q, Rochelle Spawn CT et ont réussi à prendre en étau ce bombe site B et les joueurs de la banane qui étaient 3 ont traversé cette smoke. Ça passe pour les Nord-Américains. Titan maintenant en écho avec l'USP, P250 pour Kenyes et Apex et ils partent sur une défense à 3 en A, c'est plus que classique. Les Cloud9 qui font un bon départ comparé à la première map. Elle bouge un petit peu cette défense par contre. Ouais c'est vrai. Ils vont à 4 en B. C'est assez bizarre ce qu'ils sont en train de nous faire, parce qu'ils vont à 3 en B au final, un joueur qui a rotate au spawn CT. Ouais, il nous faut un petit stack avec Exi qui attend tranquillement, qui repart même encore plus loin et plus profondément dans ce spawn CT. Ouais, pourquoi pas, on peut s'attendre à une rapide des C9 qui eux dans leur tête se disent que bon c'est de l'éco sèche, on peut se permettre de courir un petit peu, c'est pas trop risqué, mais c'est pas vraiment le cas. Les C9 qui sont sur un contrôle map très très large et qui justement se méfient d'un stack et qui prennent le temps de prendre les zones, de prendre les informations pour identifier quel est le setup utilisé par les Titans sur ce round. On temporise avec la prise des appartements, Sgaras qui se fait violemment poker par Maniac, Maniac qui retente le décal, qui ne va pas faire le moindre kill, mais il met le doute dans la tête des Cloud9. Ils ont le T, ils sont en train maintenant de s'infiltrer dans la vodka, et là les joueurs titans sont forcément hors d'opposition. Ça passe sur le BP maintenant. Maniac qui va pas pouvoir faire grand chose.
Ouais, Maniac là qui est complètement repéré. Il va tenter de prendre un kill, il va en prendre un, peut-être le deuxième non, mais par contre il va gagner pas mal de temps pour permettre au backup de ses coéquipiers d'arriver, parce qu'on le sait, ils étaient loin, on avait un setup à 4 en B. Attention Nothing qui se faille un petit peu, qui va finir par prendre son kill sur Existence avec un bon headshot. Par contre derrière c'est tout de suite revenge par Apex, 3v3. Ça va arriver effectivement par le middle, RPK qui va pas faire le moindre frag. Et si on pouvait ramasser une AK là, celle de Shroud, ce serait quand même intéressant. Mais je pense qu'il va peut-être l'économiser dans le bac à sable. Attention, on fait tomber les armes, voilà, on y va. Tout qui est perdu. Mais il n'y a plus le temps de désamorcer cette bombe, certes, mais on ramasse l'AK. Voilà, bon, qui est planté dans le recoin, parce qu'il devrait pouvoir rester en vie, voilà. Bonne opération, même si on ne met pas le rune. On fait tomber toutes les armes des Cloud9, on ramasse une AK et Apex il doit être clairement heureux de se retrouver avec cette AK dans les mains. Bah déjà ça, puis surtout les dégâts économiques qui ont été faits, hein, ce qui veut dire que là on va forcer le rachat sur tous les joueurs des Cloud9. Et ça, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si round armée perdu pour les C9, bah, c'est égal surtout à un round d'écho qui va s'en suivre. Hein. Du coup maintenant, les joueurs de l'équipe Cloud9 qui vont partir sur une prise de la banane à 4. Je pouvais m'attendre à un contrôle map sur ce premier round d'armée, finalement non. Ils vont vraiment s'orienter sur une prise banane en slow, sans faire de bruit. Ça peut vraiment surprendre. Voilà, ça va avancer dès qu'ils vont faire le contact. C'est une estrobée. Ça surprend les joueurs de l'équipe Titan qui se font atomiser. Un kill à droite, un kill à gauche et le BPB est clear. Je comprends pas encore ce qui vient de se passer du côté des Titans. C'est peut-être leur plus gros défaut sur ce side CT, parce qu'on sait que c'est leur side le plus faible sur Inferno. C'est de ne pas jouer plus souvent en western. Premier round d'armée, il faut se méfier d'une agressive. Pour autant, il reste posé sur les BP. Pendant ce temps, c'est Jgares qui va prendre le kill sur Maniac. Mais du coup, pour finir, ouais, pas de smoke western, pas de smoke NIP. On laisse tout simplement libre cours au jeu des C9 qui se font plaisir. Il n'y a pas de contest de la banane, on avance en slow, on surprend la défense, on prend le BP, on pose la bombe et on met le round tout simplement. Les Titans qui ont été un peu trop naïfs aussi dans cette histoire. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça et ça se retourne un peu contre eux pour le coup. Vraiment une avancée en slow dans la banane. On déclenche dès qu'on a un premier contact, on accélère et ça fait la différence. Le bomb site B qui était tombé, et RPK qui est cover par son coéquipier, enfin Kenyes plutôt qui est cover par RPK. 4-0, attention tout de même pour les joueurs de l'équipe Titan qui sont sur un nouveau round d'armée. Ouais, ils partent sur du bail, hein. Ça va dropper du FAMAS. Mani qui a un AVP, ouais, il va le dropper quand même, je pensais pas le voir le garder. Et Kenyes qui l'a un petit peu oublié là quand même, faut pas déconner, va chercher ton sniper poulet. Et c'est ce qu'il fait. Par contre il a cassé son spawn, donc maintenant pour aller prendre la décale ça va être compliqué. On repart exactement sur le même setup que sur le round précédent du côté des Américains. Ce banane peut-être qu'on a smoké, hein. En revanche l'intrusion sur le bon site. Est-ce qu'il y a une smoke? Je ne sais pas. Non, il n'y en a pas. On attend d'avoir l'information pour les joueurs de l'équipe Cloud9. On avance en slow. Le duel qui est remporté. Il y a la Molotov maintenant avec Apex qui fait beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de mollo par contre sur ce BP, notamment au niveau de ce C1 qui oblige Apex à se replacer. Il était stuff en main. Et ça passe encore une fois sur ce B côté Cloud9. Pourquoi prendre une smoke dans une situation comme ça? Même s'il l'avait jeté, je vois pas trop en quoi il aurait pu lui être utile, à part peut-être enlever ce Molotov, mais qui au final ne l'handicapait pas plus que ça s'il partait au niveau du C3. Là par contre voilà exactement ce que vient de faire Skadoodle, ça aurait été plus intéressant typiquement, mais là voilà Kenyes qui est là, qui va prendre son kill avec son sniper sur Skadoodle, mais Jgares qui est solide dans cette banane va aider pour la défense de ce BP. 1v1 à suivre entre Jgares et Kenyes. Kenyes maintenant qui va smoker la bombe, qui fait croire qu'il est en train de la désamorcer, il en relance une, c'est une grenade, il désamorce la bombe, c'est en train de passer, je crois. Oh là 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 là. Il était tellement dans le rouge Kenyes, ça se joue à rien du tout. Jgares qui va avoir le temps de switch et de mettre son coup de Glock. 5-0, ce round il n'était pas à perdre du côté des Titans et ça va encore une fois forcer le bail. Ouais, et ça se finit en 1v1, par contre tu regardes Nothing au niveau de l'argent, il est tellement bien. Il y a des joueurs qui pourront être armés sur le round suivant, même s'ils perdent un point, les Cloud9. Alors que les Titans n'auront pas vraiment le droit à l'erreur et devront enchaîner les rounds. Sur ce side CT, pour le moment au niveau du skill on est beaucoup moins là que sur la première map. On a mis un gros stop sur Cash, par contre les Cloud9 sur Inferno sont en train un peu de se libérer et faire la différence. Effectivement, les Cloud9 sont beaucoup plus à l'aise. Après, on le sait, hein, les Cloud9, je crois que c'est avec toi que je cassais le match en plus contre l'Envy où ils ont mis qu'un seul round en CT. Je sais plus, même pas, j'étais peut-être sur le canapé d'ailleurs. Mais en tout cas, ouais, les C9 qui ont des gros problèmes sur les side CT. À l'inverse, leurs side héros sont bien plus solides. Et RPK, par contre, là, qui va delete Shengares de la map. Mani bien positionné, qui a l'information que c'est encore en train de passer dans la vote Q. RPK qui tente la double décale et qui va prendre son kill sur Shrod. Par contre, Skadoodle qui est présent pour le revenge. On est en 3v4, mais les HP sont très très bas du côté des Cloud9. Alors, on essaie quand même de contest pour Maniac. Maniac qui va se faire sauter dessus par Nothing qui l'élimine. 3 contre 3, ils ont pas de kit. En plus, les joueurs français.
C'est compliqué avec Existence effectivement dans la plaine. Cependant, les deux joueurs Stéro ils sont sur le BP. Il n'y a qu'un seul joueur hors du BP, c'est Nothing. Voilà, on commence à cramer en plus côté Skadoodle. Skadoodle qui vient de cramer effectivement. Et le dernier survivant c'était Freakazoid et c'est Apex qui va venir le chercher. La bombe qui cette fois-ci va être normalement désamorcée. Ça va être un petit peu juste mais ça va passer. Et ça va passer, ça va être bien juste, hein. bien juste. Le premier round des titans qui passe. Et il a hésité en plus, hein, Kenny, il était sur la bombe, il fait attends, tu vas ramasser des armes, attends, je te laisse un peu de temps. Hein. Et finalement, la précieuse seconde où il a hésité, ça aurait pu être fatal. Heureusement, mais ce premier point, les Cloud9, je vous l'avais annoncé, avec un Ophi qui avait beaucoup d'argent à pu dropper, surtout qu'ils ont planté la bombe, donc ils sont bien stuffés. Les joueurs titans, cependant, eux, ont gardé seulement 2 armes. Et on fait une prise de la banane. Je crois que la banane, ils l'aiment bien pour l'instant sur ce match, les Cloud9. Et en réponse, les titans, eh bien, ils sont à 3 en B à les attendre. Et ouais, bah ça c'est ce qu'il faut. Hein. Je suppose que c'est Kenny qui est avec eux sur une position un petit peu plus avancée avec son AWAP. Maniac RPK qui joue de toute façon tout ce qu'il y a de plus safe avec un joueur devant le pit, voire au niveau du choc. C'est la RPK qui décide de repartir dans la vodka puisqu'on n'a pas le spawn CT. Ça c'est un call très intéressant. Maintenant, ce spawn CT qui n'est pas spécialement entre guillemets attaqué par ces C9 qui n'ont pas pris le contrôle du tennis de la vodka. On va repartir sur du 3-2 un peu plus classique. Titans quand même qui sont assez reculés en A, hein. Ils n'ont pas vraiment d'infos, là ils sont peut-être en train de leur prendre dans la vodka. Là 2 joueurs qui décalent, qui voient qu'il n'y a absolument personne dans ce T, notamment Kenny S qui est à la ligne à la double épée. Au niveau de la pause marais, est-ce qu'on va avancer? J'ai pas l'impression pour l'instant côté Cloud9, on a les apparts. Et on va pas vraiment jouer le middle, ils sont en train de partir pour peut-être une sortie Kajib ou sortie balcon. C'est vraiment des sorties très compliquées hein, dans les dernières secondes. Finalement ça commence à s'avancer dans le tennis smoke vodka, ça va déclencher côté Cloud9. Ouais, et c'est Maniac, encore une fois, à la réception. Maniac, on le sait, il est extrêmement solide dans son pit. Cette fois-ci, il n'a pas le soutien de RPK, va falloir qu'il le soit encore plus. Et c'est Skadoodle qui va venir se débarrasser de l'épine dans le pied des C9 qui étaient Maniac dans ce pit. Extrêmement difficile à déloger, hein. C'était dans le pit. Et cette fois-ci, c'est chose faite. 4v4 à suivre, reprise de BP pour les Titans. Ça se balance la bombe côté des Nord-Américains. La bombe voilà, qui va pouvoir être plantée. On la plante sur le BP. On va rusher côté RPK. On perd des secondes là pour planter cette bombe. 3 contre 3. La bombe finalement qui va devoir être avancée par Skadoodle. Skadoodle qui est toujours sur le BP. C'est compliqué. La reprise de BP rapide. Des joueurs Titans. Shroud qui enchaîne un double kill. Attention, Kenny S face à Shroud. Shroud le joueur qui est le HP. Ça désamorce la bombe côté Kenny S. Et superbe. on remporte le round. 5-2. Kenny S qui assure le round au Titan. C'est la deuxième fois hein, que Kenny S se colle entre guillemets, j'allais dire à la survie, mais pas à la survie, on n'en est pas encore là. Mais en tout cas à la remontée des Titans. 5-2. Les Cloud9 sont toujours devant, mais cette fois-ci ils vont devoir faire une petite écho et on devrait recoller à 5-3 tout doucement du côté des Français. Et je trouve qu'ils ont perdu beaucoup de temps. Hein. Les Cloud9, il y avait la bombe qui était balcon et il a sauté au final dans le bac à sable. Il a voulu dropper la bombe par-dessus le camion et les secondes perdues là entre le timing où il se fail d'ailleurs à lancer la première fois la bombe parce que c'est très compliqué de la lancer au-dessus du camion. On perd des secondes, Skadoodle qui la plante pas tout de suite, ça permet aux Titans d'être très très proches pour leur prise de BP et là on change de rythme en agressant les appartements. Ouais, c'est cette fois-ci Shroud qui va prendre un bon kill sur Maniac. On est en 4v2, l'avantage est sécurisé du côté des Titans. Néanmoins RPK qui est encore là pour rééquilibrer les compteurs. Non mais ça passe côté Cloud9, hein. Ça plante la bombe. Est-ce que les Titans sont sur le point de se prendre une écho? C'est compliqué, hein. S'ils se prennent ça face aux joueurs des Cloud9, ça reprend mon cher Lorenz. Effectivement, Freakazoid sur la FAMAS, on a également une M4 sur Nothing et justement Nothing qui est là pour le débarrasser de Kenny S. Apex et Existence qui se collent à la reprise, c'est du 2v2. Attention, on vient de perdre Apex, Existence tout seul face à 2 adversaires et c'est Skadoodle avec le Tech9 qui va venir prendre ce dernier kill. 6-2, on vient de se prendre une écho du côté des Français. On a voulu jouer agressif dans ces apparts. Cependant, on avait des Américains qui étaient déjà là. Un joueur qui était dans les appartements dans le dos de Maniac qui a pu l'éliminer super facilement. Et ça coûte très cher aux Titans parce que le round précédent qu'ils remportent, c'était du 1v1. Ils avaient forcé l'achat, du moins investi tout l'argent qu'ils avaient sur le round précédent. Sauf RPK qui a 3200 $. Il avait gardé son arme. Ou du moins, c'était Kenny S qui avait remporté son 1v1. Donc je pense qu'on avait dû lui dropper en tout cas. Et du coup, côté Titan, eh bien, on laisse encore un peu plus de marge à ces joueurs Cloud9.
Ouais, ils vont aller prendre un 7ème point sur cet écho des Titans, à moins bien sûr qu'ils nous sortent un écho fils du futur. Mais bon, ça c'est encore des choses très très compliquées à aller chercher. C'est pas impossible mais c'est difficile. Les Titans en plus sont pas des grands adeptes des échos, c'est même plutôt d'habitude qu'ils les prennent. D'ailleurs on l'a vu sur le round précédent. Mais ouais, alors, pour l'instant voilà, on est parti pour un 7ème point du côté des Cloud9 s'il n'y a pas de surprise. Cette prise de la banane, hein, toujours là, Sgares qui met de l'activité dans le T, RPK qui ne voit absolument rien ce qui se passe, on est en train de préparer son stuff avec Kadoodle, voilà, qui va essayer de faire baisser l'HP, le background qui a servi totalement à rien. Et sur ce BP, on avance maintenant, côté Cloud9, il y a encore 4 joueurs, hein, un qui est Ruisseté, les 3 autres sont sur le BP. Attention côté Cloud9. Oh, c'est en train de rentrer là, c'est en train de très très bien passer du côté des C9 sur l'écho des Titans. Et par contre, ça vient de se retourner. Qu'est-ce qui vient de se passer avec NES, Existence et RPK qui viennent d'éclater la face des C9 sur ce round d'écho? Et au final, l'écho qui va passer pour les Français. Ils ont hésité, ils étaient dans la piscine, ils ont check une position, puis deux, puis on avait un joueur qui passe sur le BP un peu tout seul, les autres qui hésitent, et du coup il y a des joueurs de l'autre côté, Ruisseté, qui traversent les smokes, et on se fait atomiser, et pour le coup, les Titans qui font la bonne opération avec ce round d'écho. Voilà. Ça, c'est ça que je veux voir du côté des Titans, développer un petit peu de jeu dans cette banane, la contester, empêcher les Cloud9 d'être trop expressifs sur ce side terreau. On vient d'enfermer le T avec une smoke, on vient d'enfermer la banane avec une autre. Les C9 vont perdre 20 secondes dans ce round à juste glander dans l'SKT et à essayer de prendre des informations dans la M2. Surtout que là, ils n'ont pas pris les appartements rapidement, ça joue tranquillement. Et les Titans ne décident pas de rester à 2 derrière la smoke, ça repart avec un joueur en A. Et pour le coup, on va certainement voir des Cloud9 finir en A. C'est vrai qu'on les a vus essayer de passer par les apparts assez régulièrement, mais dans la vodka, dans la vodka, pour le moment, ça s'est fait assez rare. Et donc du coup, on temporise, on va peut-être même tenter de prendre la banane, hein, de la reprendre au joueur Titan. Ça a l'air assez hésitant, on prend son temps. Hein. Ils ont fait la bonne rotate dans un sens les Titans puisqu'ils ont tout simplement smoké cette banane en western. Du coup setup classique, qu'est-ce qui se passe après une western? Eh bien on joue à 4 le A et pendant une western, que décide de faire l'hétéro logiquement? C'est de jouer le A aussi. Maintenant la smoke n'est plus là et on va donc repartir sur le BPB, la rotation qui est faite également du côté il me semble de Apex et ça va être une défense de BP du côté d'Existence et même de Kenyes, c'est Kenyes qui est là. Hein. Attention à traverser la smoke, il était en train de se faire du coup le temps qui reprend son AWP, il était tombé. On a maintenant un joueur qui est au niveau de la piscine, mais Exen qui fait gagner énormément de temps, qui fait un gros travail de sap là. Certes, il fait pas de kill, certes, il ne fait rien à part esquiver les adversaires, mais il fait gagner du temps et il prend un kill au passage. Apex qui est là. Et oui, parfois dans CS, pas besoin de faire des kills, il suffit juste de rester en vie, gagner du temps, savoir être intelligent pour permettre à son équipe de mettre les runes. Et pour le coup, les Cloud9 se retrouvent en écho. Ils sont en écho les Cloud9 maintenant, attention, hein. On a vu 2 échos sur ce premier side de cette deuxième map. Les 2 échos sont passés, hein, respectivement la première pour les Cloud9, la deuxième pour les Titans. Donc attention, maintenant la première écho des Cloud9 elle n'était pas sèche, hein, c'était du Tech9 Kevlar. À l'inverse, les Titans étaient quasiment en écho sèche, hein, donc c'est pas dit que ça se reproduise du côté américain. Maintenant pourquoi pas, on va voir ce qu'ils vont nous proposer. On a une flash instant, il se pourrait qu'on ait un regroupement dans le mid et qu'on ait la flash instant fameuse dans le T pour essayer de prendre la vodka ou la vodka puis derrière accélérer. On va voir ce qu'ils vont nous proposer. En plus de ça, le mid n'est pour l'instant pas contesté par le sniper de Kenny qui a bien lu le jeu et qui s'attend à une agression dans la vodka. La BBO, c'est une manière aussi de pas être au contact des joueurs en écho. Voilà, il peut les aligner un par un parce qu'ils sont vraiment loin. Par contre, on va lui courir dessus sur sa droite. Kenny S qui connaît un peu les timings et qui se retourne pile poil au moment où son adversaire arrive. Olesco par contre qui passera pas. Il était serein, il s'est pas focalisé sur ce qui se passait sur sa droite, juste à partir du moment où son adversaire arrivait. Donc aussi voilà les timings, quand tu connais les timings, tu sais qu'à peu près à quel moment ils vont arriver. T'es plutôt bien. 5 à 6, on a enfin une réaction des joueurs français. Et il était temps, hein. Maintenant le mal est déjà fait sur ce side terreau des Cloud9. Ils ont déjà pris 6 points. 6 points c'est énorme sur Inferno en terreau, on le sait. Maintenant, comme on le disait en début de live, les Titans nous ont montré à plusieurs reprises que leur side CT n'était pas leur... Enfin en tout cas sur Inferno n'était pas leur meilleur side. En tout cas concernant le map pool classique sur lequel on les voit jouer. Par contre à l'inverse, le side terreau qu'ils ont sur 1 est absolument impeccable. Donc rien n'est terminé, mais maintenant ça serait bien de stopper un petit peu l'hémorragie et de continuer la remontée et de ne plus trop laisser de round de Cloud9. On est en contrôle, on a pris la banane, on est en train de clear effectivement la position, on se met en position anti-reprise également côté terreau. Alors anti-reprise c'est quoi? On prend la zone mais on fait attention à ce que les CT ne reprennent pas la zone avec une flash instant pour nous décaler et nous tuer facilement. On est assez reculé pour justement gérer cette situation. Pour l'instant les appartements sont pris, la banane, il ne reste plus qu'à prendre le T quasiment pour empêcher les Titans de prendre la moindre d'informations. Kenny S qui chope
Une info quand même avec ses smokes dans le mid qui est un poil raté. Il a rien vu du tout, hein. Il n'est pas au courant de ce qui s'y passe, il va reculer. Je pense qu'il se doute hein, qu'il y a du monde de toute façon. Banane, on n'a pas eu de steps puisqu'on est en slow, donc forcément on se méfie un petit peu. La seule option là qui peut rester dans la tête des Titans, c'est ou qu'on ait pris le contrôle de l'appartement et du T et que ça va me faire une destro, ou alors que ça va se roll B. Mais sinon voilà, globalement ils s'attendent à ce que l'agression commence dans très peu de temps, les joueurs français. Déclenchement de la strat des Cloud9 se fait attendre pour les Titans qui sont reculés en double back, et là c'est quand même assez infâme hein, ce setup. 20 secondes maintenant d'avoir toujours en slow côté Cloud9 et on commence voilà les premiers échanges avec Skadoodle, Nofi qui fait le premier kill, mais RPK Existence qui sont toujours là. On a le backup maintenant, un joueur qui flanque par la plaine, on a toujours le joueur qui est en vie mais il vient de tomber. Maniac a fait tomber la bombe, des précieuses secondes de gagner. Kanyes qui prend le kill et la bombe ne sera pas plantée par les Cloud9. Victoire sans round des joueurs français. Le kill tellement important de Maniac qui fait tomber le bomber. Derrière, on avait un autre joueur, Tero, qui a voulu prendre cette bombe et c'est Kenyes qui l'élimine pendant que le dernier Tero lui était occupé à contenir le backup dans cette vodka. Donc forcément, on perd du temps. 2 secondes restantes dans le round au moment où on ramasse cette bombe. C'est terminé. 6 partout. Égalité entre les deux équipes après le très gros départ des C9. C'est vraiment dommage pour les Cloud9, hein, ça joue à pas grand chose, mais le fait de jouer dans les 20 dernières secondes, de toute façon, c'est vraiment très risqué, ils le savent très bien. Et c'est soit ça passe, ou soit on se fait un petit peu chambouler, on perd du temps, on se précipite, et on n'a pas le temps de planter cette bombe. On fait une estrobée, on ne s'est pas montré pour l'instant, on a mis une mollo côté Titan, on ne va pas se faire surprendre comme tout à l'heure, la flash, on accélère. Apex qui est flash en main, Exige à la pause, Bobine, il a repéré un joueur, il l'élimine. Exen aussi il est solide hein, sur son B avec Apex. Sur cette lane je trouve Existence a vraiment un gros niveau. Bah tous, hein. De toute façon la totalité de l'équipe des Titans, à part comme on l'a dit tout à l'heure, Apex qui a fait peut-être 2-3 sides sur le total de ses matchs, qui était un petit peu en dessous de ses coéquipiers. Mais sinon globalement, que ce soit Apex, Maniac, RPK, Kenny ou Exi, ils ont tous pour l'instant sorti une énorme Gfinity, chacun à leur manière, avec chacun leur petite one action en tout cas. La WAP qui est donnée à Sgares. Kenny est toujours dans sa vodka, qui a flashé, qui a vu qu'il y avait la smoke, qui se repositionne dans la biblio. Et on va pouvoir intercepter les joueurs qui avancent dans la vodka avec un triple kill signé RPK. On en parlait, RPK qui nous sort son stomp. RPK de toute façon c'est simple, dans la vodka, je sais plus contre qui ils ont joué tout à l'heure les Titans, c'était contre... je ne sais plus. Ma mémoire flanche Manu. Ouais, mais moi aussi, hein, je dois t'avouer. Je ne sais plus qui c'était, enfin bref, RPK avait été trop fort hein, tout simplement dans cette vodka avec Maniac, et il le prouve encore une fois avec cet énorme triple kill, mais ça m'énerve, je ne trouve plus. Qui était-ce? Oui, la mémoire flanche aussi chez moi, la fatigue aussi qui doit, je pense, interférer dans cette histoire avec l'accélération de la part des Cloud9 dans ce T avec RPK, encore une fois un double kill dans cette vodka, peut-être pour signer son triple kill sur l'USP. Un poil gourmand hein, sur son dernier décal, mais il a fait le travail. Pensant la Maniac était au niveau de ce Kajib et Kanyes agressif dans les apparts. Aucun problème sur ce changement de rythme pour les Titans. 8-6, ils étaient menés 6-1, c'est ça? Je sais plus, il faudrait qu'on ait un petit coup de scoreboard s'il te plaît Wapi, pour qu'on puisse checker ça. Ils étaient menés 5-0, puis derrière on a mis 2 rounds du côté des Titans, 5-2, 6-2, et on est passé à 8-6, autant dire que la remontée des Titans était solide. Merci à toi Wapi. C'est sûr, la WAP de Kenny qui va maintenant... Ah, je pensais qu'il allait aller chercher finalement, il lance juste une mollo. L'autre côté Exi qui balance une grenade pour PC. Oh là, en plus ils y vont dedans, ils perdent encore 20 HP. À y aller un poil trop tôt, et Apex avec sa mollo et une balle dans la tête de Sgares qui font la différence. Par contre effectivement on est en train de passer sur le BP, mais c'est du 4 contre 3. Pour l'instant c'est du 4 contre 3, on a l'avantage pour les Titans. Maintenant on est en train de rentrer sur le BP du côté des Cloud9. La bombe va pouvoir être posée, Kenny qui est deny par une grosse smoke, Existence également, très bon mollo qui était à 2 doigts d'éliminer Skadoodle qui n'avait que 5 HP, c'est très bien fait, et on est maintenant en 4v2. RPK qui arrive au niveau de la bobine, qui se fait un stand par Nothing qui cède un petit peu de cette smoke à côté de lui, il va devoir bouger dans la banane, il y a un joueur qui arrive, il l'attend, le bon timing c'est Maniac par contre qui tombe sous le but de kill de Shroud dans un V1, et Existence en patron qui va mettre ce 1v1 en surprenant Shroud qui semblait bien parti pour emporter son 1v3. On n'était pas passé loin, on est passé de 2v4 à 1v1, Existence qui va prendre son double kill, Apex également, c'est Maniac qui prendra le 5ème, 9-6, le Titan remporte ça etc alors qu'ils étaient bien mal partis. Qui sauve les meubles. Alors là, c'est une bonne réaction de la part des Titans. Là, maintenant, c'est solide. Enfin, c'est solide. C'est dur de dire que les équipes américaines sont solides, mais
Enfin, Inferno, ils sont pas mauvais dessus, les Cloud9, en tout cas avec l'ancienne line-up. C'est vrai qu'avec celle-ci, il n'y a pas vraiment de match référence. Donc on attend de voir ce que cela va donner. Mais les Cloud9 doivent maintenant essayer de faire mal à ces Titans. Si les Titans s'imposent face aux Cloud9 sur par exemple un 16-6, il serait plutôt pas mal pour tenter de se qualifier. J'essaie de m'étouffer, pardon. Je suis de retour et on est parti pour le deuxième pistol round entre les Titans et les C9. On va voir ce qu'ils vont nous proposer. Les Titans qui sont en terreau et effectivement 5 Kevlar du côté des Français. Ça en général ça annonce une agression de type bus. Hein. Ouais. On est un petit peu pressé du côté des Titans, j'ai l'impression. On s'emmerde pas à prendre des pistoles, du stuff ou autre. On a envie d'aller chercher ce pistol, de surprendre sur une agression, un changement de rythme en plein milieu du round et on va débarquer à 5 dans une zone. Et regarde, il nous faut une nip. Allez, ça sort en double décal à droite, à gauche. On va enchaîner peut-être. Ils sont stackés hein, jusqu'à présent, les Titans, et ils ont bien raison. Y aller ensemble, sachant qu'ils ont du Kevlar, comme on vous l'a dit. On essaie de prendre les lignes pour les Cloud9. On est sans information dans la banane, on voit pas grand-chose. Dans le T, pareil. Là, les Cloud9 sont dans une situation très compliquée. Ils ne savent absolument pas ce que sont en train de faire les Titans. Ils sont reculés au maximum. Quand l'agression va commencer, il n'y aura pas de backup. Ils sont 2 sur le BPA contre 5 Français. Ça va être une boucherie à moins qu'il y ait un exploit individuel. Allez, ça court maintenant pour les Titans, ça déclenche. RPK Kenny qui font les Open. Et non, plus que Nothing qui était quasiment au niveau de l'arche, qui voit désespérément qu'il faut reprendre ce BP. 2 flash, 2 smoke pour les Cloud9, mais ça va pas vraiment les aider. Il n'y a pas de kit, on va devoir y aller. Apex qui s'est montré certes, mais il met encore une pression. Et Snowflake qui fait le premier kill. Le rivage existe d'Apex maintenant. Apex, le double kill. En sautant, le 10 2 balles. à 6. Impérial, les Titans qui viennent d'imposer leur style hein, sur ce pistol. Prends notre temps tranquillement. On sème le doute dans la tête des C9 parce que c'est ce qui s'est passé au final. Hein. Ils n'avaient aucune information. Pas de snap ni en banane ni dans le T. On décide de faire un call parce qu'on s'attend à une agression dans la banane. On va à 3 sur ce BPB. Problème, on avait 5 Titans dans le T. Il y avait que 2 CT pour défendre le BP. Ils ont été éliminés dès les débuts de l'agression. Il n'y a rien à dire, c'était du 5v3 pour défendre. Clairement, pour le coup, les Titans, j'attends de voir leur anti-écho. Ils sont à 4 avec du MP7 en Mac 10. Ils sont partis avec un joueur dans la banane, 3 joueurs dans, enfin même 4 hein, dans le M2. 3 qui avancent, l'autre qui reste un peu en backup, en support derrière. Ils sont à 3 dans la vodka, les joueurs Cloud9. Ils ont d'ailleurs pas forcé l'achat. Avec un joueur dans la vodka. C'est bien qu'ils aient pas forcé l'achat parce que regarde, les Titans sont partis encore une fois sur 5 PM. Si l'achat avait été forcé, qu'on avait eu du Kevlar casque, ces PM auraient pu être beaucoup moins efficaces. Là, ça annonce un round très compliqué à négocier pour les Américains pour le coup. Et on le voit, c'est Apex qui va être à l'open sur Shroud. Ah, il était en plein milieu, il a rien pu faire. On enchaîne avec des flashs dans la plaine. Apex double kill. Et on va courir côté Kenny, se faire plein de thunes avec les joueurs de l'équipe Cloud9. Kenyes qui va éliminer un deuxième joueur, Freakazoid. Et le troisième, ou du moins le cinquième qui est resté, était Nothing. Perfect, signé Titan. Effectivement, il a fait un perfect. Apex ultra chaud, 22-9. Plutôt solide, il est en train de nous faire un vrai side terreau, en tout cas une vraie map déjà. Il est bien parti sur son side terreau, il a fait un side CT relativement propre, à l'inverse du side CT qu'on avait vu contre les Envy où il avait été un petit peu absent. Ça faisait partie un petit peu du point noir vraiment des Titans, c'était Apex hein, qui est un petit peu dans le mal sur ce début de Gfinity. Par contre, depuis aujourd'hui, là on a juste 5 Titans absolument irréprochables, chacun dans leur rôle sont impériaux. Et on le voit, Apex qui est en train de se balader sur cette deuxième map de ce BO2. Un maniaque là, qui clear la banane absolument tout seul, il a mollo la ligne, c'est-à-dire la piscine, ce qui s'assure qu'il n'y ait pas de CT à cette position, pas de tir croisé possible. Il check derrière les sacs de sable et les joueurs titans sont en train de prendre maintenant les appartements, il n'y a qu'un seul joueur. Il faut un peu une écho comme l'avaient fait les titans avec un setup à 4 en B, un seul en A au niveau du balcon, mais ça va être dur, ça va être très dur pour Shroud qui va peut-être choper un timing, et non, il va tomber sur les balles d'existence et le BPA est totalement libre. 12 à 6 qui va être important quand même pour les titans. Il y avait 6-2. Hein. Ils viennent de prendre 10 points d'affilée dans la face, les Cloud9. On vous l'avait dit, hein, les sides c'était des Cloud9, c'est pas les mêmes que les sides terreau. Hein. Et là, typiquement, depuis le changement de side, il s'est rien passé. Mais en même temps, c'est normal. On est encore au début du deuxième side. Ils ont pris le GR, ils ont pris le premier round d'armée, ils vont prendre le deuxième. On va passer sur un 12-6. Mais le prochain round d'armée va déjà être décisif. Hein. Si les C9 le perdent, on va tout doucement s'approcher de la win du côté des Français. Hein. Ouais, ça commence vraiment à devenir difficile. Après, j'attends de voir le premier round d'armée. Les Cloud9 un peu ont rongé leurs freins. Ils n'ont pas
force buy, ils ont écho sur le 3e round. Là maintenant il y a beaucoup de thunes et on va pouvoir essayer de gérer ce side CT. AWP pour Skadoodle, on n'en attendait pas moins. Pour le coup, Kenyes lui aussi sort la grosse artillerie. 23 kills pour Apex qui fait une map d'Inferno assez monstrumentale pour le coup, avec l'agression certainement dans la banane. Contrôle map assez agressif avec les molos qui vont pleuvoir. Voilà la molo que je vous parlais tout à l'heure pour empêcher de Freakazoid d'avancer. 19 HP, 11 HP, il tombe sous le kill d'Apex. Pourquoi est-ce qu'il y est allé? Avec la flash de son coéquipier. J'aimerais comprendre, mais il y a une mollo devant lui, c'est juste du suicide en fait. Il va sortir dans la mollo, il va se retrouver au pire à 50 HP, il va peut-être prendre un kill, mais derrière ça va être revenge, et si c'est du 4v4, ça reste un avantage d'hétéro. Pourquoi? Parce que ça force une rotation, ce qui fait que les DP vont être joués en 2-2, et derrière, sur la prise de BEP, c'est du 4 contre 2. C'est vraiment pas un bon choix, je trouve, de la part de Freakazoid d'avoir voulu contester cette banane, alors qu'il avait cette molotov qui lui avait tout simplement interdit de faire ça. Ils se disent, attends, ils ont déjà fait ça, ils vont essayer de mettre la pression, avancer, et ils vont peut-être pas s'attendre à ce qu'on traverse la mollo, ils ont voulu surprendre, mais ça n'a pas fonctionné. Pour le coup, les joueurs de l'équipe Titan qui vont essayer de sortir. Et oui, ça passe. Par contre, on a quand même, je trouve, qui fait tomber un joueur Skadoodle également. 3 contre 3 dans la banane. On a un joueur qui temporise. On pourra rediriger 30 secondes. La bombe qui est dans la vodka, on hésite. Nothing qui est là. Ils sont 2 en 1. Ils vont tomber dans le piège certainement des joueurs. Cloud9 reste à savoir s'ils vont réussir à faire les kills. Ça va être difficile, hein. C'est du 3 contre 3, mais aussi qui fait la différence sur l'existence. Skadoodle solide sur Kenyes. Maniac 1v3. Va-t-il réaliser l'exploit? La réponse est non. Skadoodle sera vigilant et l'attendra. Et ils relancent un petit peu d'intérêt dans ce match, les joueurs nord-américains, avec ce premier round d'armée qu'ils remportent. Ils avaient subi sur le début du side. Là, ils ont été solides, 3 joueurs qui restent en vie. Et puis surtout, ils ne se sont pas fait surprendre par l'avancée dans le TD Titan. Et la finition vodka, pardon. Du coup, maintenant, on a de l'AK, on est quand même assez bien sur ce round pour les Titans. Mais si on perd ce round, nous serons en écho chez les joueurs francophones. Encore une fois, un start à 3 dans la banane, c'est bien parce que Skadoodle ne s'est pas trop montré avec son AWAP. Ce qui fait que les Titans ne vont pas déduire tout de suite que ça fait des starts à 3. Par contre, ils s'en rendent compte. Il se pourrait qu'on ait un prochain round en écho ou un prochain round d'armée dans le side terreau. Et bien une énorme agression dans ce T, en tout cas dans ce middle sur ce BPA très tôt dans les rounds. A voir si la lecture de jeu des Titans va leur permettre de faire cette déduction. Une préparation de stuff, tu vois la mollo qui a été lancée dans la chambre noire de Exi pour essayer de check la zone. On est en train de se préparer, on prend des points de repère. RPK du coup qui check pendant ce temps là les appartements, le moindre recoin pour ne pas se faire surprendre. Le déclenchement dans le T, RPK qui sort pas tout de suite, ses coéquipiers qui étaient sortis dans le T. Et donc du coup on a un avantage au niveau de la position et surtout les Cloud9 sont à l'aveugle, ils ne savent pas ce qui se passe dans ce T. Et ils jouent exactement comme sur le GR en fait. C'est-à-dire qu'on joue reculé sur les BP, la seule différence c'est que maintenant il y a les armes et qu'on est en 3-2 et non pas en 2-3. Donc ça les aide un petit peu les Cloud9. Le problème c'est que ils n'avaient pas d'infos effectivement. Skadoodle qui se prend la smoke parfaite, qui va se faire délai par RPK, la WAP américain qui ne fera pas la différence. C'est du 5v4 à suivre avec un BBB qui est sécurisé. Et on avait un Existence qui était en coupe mais qui malheureusement n'aura pas fait la diff. Ah, mais il a fait perdre quelques secondes. On a une mollo C4, une mollo C3 qui avait été lancée par les Titans. Mais du coup on est obligé d'économiser pour les Cloud9 avec une intrusion sur ce bomb site B. Ça c'est vraiment, si vous créez votre équipe, c'est vraiment la base d'Inferno. Prendre le T, essayer d'empêcher les CT de prendre la moindre information, les faire reculer et leur faire croire que vous êtes encore là avec un joueur qui reste peut-être pour mettre de la pression. Pendant que vos coéquipiers repartent en saut dans la banane et finissent en B. Et donc du coup le backup se fait très tard. Le joueur qui prend la coupe peut vraiment faire mal. Bon certes là sur ce coup là il n'a pas fait la différence mais on a réussi à mettre le point, c'est le plus important. Au pire, même si le joueur qui prend la coupe et qui fait son travail de lock ne prend pas de kill, s'il fait déjà perdre 10 secondes sur un backup, c'est juste GG well played. Hein. T'arrives 25 ans après que la bombe a explosé sur le BP, t'as perdu en fait, hein, tout simplement. Et là c'était le boulot d'Exi qui avait réussi à s'infiltrer au spawn CT pour le coup. Il aura fait gagner quelques secondes précieuses au Titan sur le backup des C9. On est maintenant à 13-7, round d'armée du côté des Cloud9. Par contre s'ils le perdent, derrière c'est du force buy, ils vont pas être bien du tout les Américains. Hein. Pour le moment, on a toujours cette banane qui est conteste par les Titans. On a un boost également sur 2 joueurs dans la banane pour voir au-dessus de la smoke. Ah non, je pensais que c'était 2 joueurs qui y étaient, mais pas du tout. Pas du tout la fatigue qui m'a dû en erreur.
un joueur qui est dans le mid, Kenny S à la double épée finalement. Et bon, c'est du contrôle, hein. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire. La molotov comme tout à l'heure, on clear la banane. Merci messieurs de rester sur le BPB. Nous on fait des choses pendant ce temps là au niveau des appartements. Là. C'est ça, hein, pour l'instant le boulot de Apex notamment, c'est juste de se montrer un petit peu avec Maniac, on apporte de la présence, on fixe surtout cette défense sur ce BP. Par contre attention de ne pas la fixer en allant se suicider, parce que là on n'est pas dans le même format que ce dont on parlait tout à l'heure une fois qu'on déclenchait une agression avec un joueur en lock. Là on est en train de fixer la défense pendant que d'autres joueurs eux sont en train de préparer la prise de BP. Et si tu te donnes à ce moment là, eh bien tu te mets clairement dans le mal, et toi et tes équipiers être derrière tout simplement en infériorité numérique pour la prise de BP, ce qui permet derrière à la rotation de se faire, et ça n'est clairement pas à l'avantage des Titans d'avoir perdu Apex aussi gratuitement sur une avancée BP sans stuff. Ça va essayer de rentrer sur le BP, c'est compliqué, il y a Shroud à la poche shot, Shroud maintenant qui fait un kill, double kill de sa part. Il y avait également son coéquipier Existence qui était en 1v4, en 1v3 maintenant face à son adversaire sur le BP, il va l'éliminer, 15 secondes pour planter cette bombe. Un jour dans le... Oh Existence, maintenant le triple kill peut-être pourrait chercher le clutch, le leader in-game de cette équipe qui a essayé de planter la bombe maintenant face à Sgarès, il sait pas trop où il est. Il est on fire visiblement Existence. Face à Sgarès au niveau de la plaine. Est-ce que Existence est capable de le faire? Il l'entend tirer, il va renouveler sa smoke, il va essayer certainement d'aller chercher au skill. Non, il se donne malheureusement. Il sortait chaud d'aller chercher au skill. Mais il avait le temps de jouer cette bombe. Le décale peut-être de trop. C'était bien parti quand même. Ah là non, il a tout pété, il prend un triple kill, il est ultra bien positionné, il sait où est son adversaire, il a du stuff, il le smoke, pourquoi est-ce qu'il va le chercher? Il n'a qu'à rester caché. Existence, leader in-game d'expérience, qui était sur le point de faire un round exceptionnel et qui vient juste de non en fait, de pas le faire, tout simplement. C'est dommage, c'est vraiment dommage, mais il retourne quand même la situation, il fait tomber beaucoup d'armes au Cloud9, ce qui incite les Titans à être armés bien évidemment, avec un Maniac. Oh par contre les grenades là qui font beaucoup de dégâts, Apex et Maniac. Les grenades hein, d'ailleurs qui ralentissent la vitesse des joueurs, donc forcément on ne peut pas déclencher un rush. Par contre je suis pas sûr que les Cloud9 qui sont au contact. Premier kill de Sgarès, son enchaîne RPK maintenant la mollo de Freakazoid, on va devoir courir dedans côté Titan. C'est compliqué là pour l'éteindre, et Kenyas qui fait maintenant le revenge. 3 contre 3 la bombe qui va pouvoir se planter. Ça va arriver au niveau de cette ruine et de ce jardin. On a récupéré 3 AK quand même. Hein. Non, on avait déjà les 3 AK, je sais pas pourquoi je dis ça. Il me semble. Du coup, du côté des Titans, c'est du 3 contre 3 avec un Skadoodle au 5-7. On a seulement un Fama sur Nothing. Aucun stuff. On a juste un Kevlar sur Skadoodle qui sort, je crois, dans un mollo qui a pris pas mal de dégâts avant de se faire éliminer par RPK. Le bon timing de Nothing, c'est maintenant du 2v1. Maniac et Kenny S face à Nothing. Il a un kit, mais c'est dur. Il fait croire qu'il repart dans la ruine. Mais c'est mission impossible pour Nothing qui va tenter de faire tomber les armes. Et les Cloud9 qui lâchent ce 14e point aux joueurs Titans. Et là, c'est dur pour ces joueurs américains qui vont devoir passer par la case Echo ou alors tenter des force buy. Ah, c'est dur, voilà, ils vont Echo. J'utilise du 5-7, donc du P250, pardon, pour les joueurs. Et là, les Titans ont une autoroute, un boulevard pour aller chercher le 15e point, mon cher Lyrix. Complètement, c'est de l'écho en face, il n'y a aucune raison qu'il se fasse surprendre, hein. On est sur une avancée dans la banane. Par contre attention de ne pas se donner, Apex qui met le gros travers sur Freakazoid, Apex le double kill et tout de suite après on rotate, on va pas se donner, on force bien le changement de setup défensif du côté des Cloud9 qui partent à 2 sur ce BPB. Sauf que la bombe elle est complètement partie de cette banane et elle repart. Hein. Bah on pense à la Maniac qui fait le kill, on nettoie tout ça. C'est le nettoyage. Maniac blanc Titan avec une charrette devant lui qui prend un doublé, tout va bien, 15-8. Potentiellement le dernier round de cette game si les Cloud9 ne le mettent pas. Ça a l'air d'être la promenade. Ça a l'air d'être la promenade sur cette fin de side pour les Titans. Avec maintenant un round d'armée pour les Cloud9, mais assez bancal tout de même. On n'a pas vraiment beaucoup d'argent. Et donc du coup on va accélérer avec 3 joueurs dans cette banane. On va courir côté des Cloud9. On n'a plus rien à perdre. On a Apex, c'est juste Hotfire qui va décoller la tête de Freakazoid. Nothing en réponse, double kill derrière. 3 contre 4. Le changement de rythme des Cloud9 qui s'avère quelque peu payant. Pour l'instant en tout cas ça l'est, on est en 3v4 à l'avantage donc des Cloud9. Attention parce que 3v4 c'est pas un avantage numérique exceptionnel, le round peut complètement se retourner, on l'a vu tout à l'heure avec Existence, même s'il l'a un petit peu donné après. Là maintenant l'objectif de RPK et notamment aussi
il me semble c'est Existence voilà, qui sont dans l'appartement, ça va être voilà, de forcer un focus de la défense des Cloud9 sur le BPA pour permettre à Kenyes d'aller prendre un open kill. C'est très intelligent parce qu'ils savent que c'est du 2v2, donc ce qui va se passer c'est qu'ils vont apporter de la présence dans l'appartement, essayer de faire rotate le troisième CT donc qui lui est en B pour permettre à Kenyes de jouer un 1v1 en fait sur ce BPB. C'est ce qu'ils pensent avoir fait je pense là les Titans, sauf que ça n'est pas le cas. Le joueur est encore en pivot au niveau de ce spawn CT et pourra faire un backup très rapide pendant que les Titans eux repartent en slow dans la banane pour rejoindre Kenyes. On va voir les stuffs qui vont être utilisés. La mollo C3 risque d'être un impératif. Voilà, elle est en train d'être préparée par Existence. Voilà, elle est balancée, c'est parti. On mollo cette position pour faire bouger le CT. Par contre, ils sont encore un peu loin. Le backup qui est arrivé, tu en parlais de ce pivot. Nofix de faire différence, qui tire un petit peu dans la smoke, qui est pas mal gêné par cette smoke, qui va tenter certainement de la traverser. Sgarès qui est juste derrière, Nofing qui va faire un kill. Mais le revenge instant de RPK. Chasse Gareth qui fait tomber la bombe, qui va tomber sous le revenge de RPK 7 secondes pour planter ses bombes. Et le round va être remporté par les Cloud9. Ouais, mais on fait les dégâts économiques du côté des RPK, on fait tomber quasiment toutes les armes. Il ne reste que Shroud, il faut aller prendre le kill et c'est fait. Ça, c'est très important ce que vient de faire RPK parce que regarde, l'écho des Cloud9, elle est un petit peu puante quand même. On va devoir sortir le FAMAS, voire même des 5-7 pour certains si on veut vraiment être bien stuffé. Du scout. Ah, c'est dur, hein, Shroud, on lui a droppé. Non, lui il s'est acheté tout seul, il me semble. Mais c'est vraiment dur là quand même, hein, comme situation. Skadoodle va devoir gérer avec son scout. Les Titans maintenant, faut quand même pas les laisser. Oh, Apex, il fait un double kill dans cette banane sur l'agression des joueurs Cloud9. Attention, il y a un joueur. C'est Sgareth sur ce B. Double kill, pas besoin de s'affoler, tu en parlais tout à l'heure. Ils vont freeze et ils vont attendre de voir ce qui se passe. Les Cloud9 vont devoir faire des moves. Ils étaient quasiment partis pour aller descendre. Aller défendre ce bon site B, mais il se replace en A. Effectivement, on est tout simplement en 2v3, enfin en 5v3 pardon. On a 2 sur le BPA. On a un seul joueur en B qui va tout simplement tenter de contenir au maximum une éventuelle agression si jamais ça venait à se diriger sur ce BP. Mais là j'ai bien peur qu'on ait le 16e point hein, du côté des Français. On va pas s'emballer, on va pas les enterrer trop tôt ces joueurs nord-américains. Mais ils font un pari là, ils se disent bon allez on va rester à 2 en A, le joueur en B va essayer de faire la diff. Mais ce gars je suis même pas sûr qu'ils sachent pardon, je vais parler français, qu'ils sachent qu'il y a un joueur à sa gauche, c'est Maniac qui est infiltré forcément. Il y a quand même 2 flashs, il faudra pas avoir le mauvais timing, avoir une flash dans les mains au moment où ça déclenche. Sinon, il va se faire sanctionner Maniac qui le voit, qui le headshot directement, qui devait certainement voir son arme dépasser. Et on enclenche sur le B, 5 contre 2 et le round est remporté. Et Maniac déjà infiltré au niveau du spot, c'est qui va prendre un deuxième kill. C'est la fin, Skadoodle 1v5 au scout. S'il met ce round, je crois que je cours tout nu dehors. Tu prends pas trop de risques, ça va. Skadoodle au spawn, pas qu'il le mette non plus, 7 HP désormais, et qui va se faire terminer par Maniac. Victoire 16-9 des joueurs de l'équipe Titan. Belle victoire.